On m'a dit qu'il y avait quelques Madame Drolet. Une fois une petite. Allez, bonjour, bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Je suis Marie-André Drolet, présidente des fermières de Vaudreuil. Oui. Bonjour, madame Évé. Notre présence ici ce soir, c'est pour quelques minutes pour vous remercier. Vous remercier de tout ce que vous nous permettez de faire et vous remercier qu'on compte pour vous, la ville de Vaudreuil. Alors, vous avez préparé une carte Vous êtes super gentils. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Vous êtes super gentils. Et vos employés sont formidables aussi. Vous êtes bien gentils. Merci beaucoup. Merci à la ville. Et comme la période n'était pas ouverte, c'est pas une question, mais on doit, c'est pas une période de questions. Merci beaucoup, mesdames. Alors, bonsoir tout le monde, c'est l'heure? Oui. Parfait. On va juste prendre une petite 30 secondes de réflexion pour ceux qui le veulent, bien sûr. Merci tout le monde. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour avec un petit ajout, monsieur Maître Saint-Antoine? Avec l'ajout du point 6.5, qui est l'emprunt temporaire du règlement 1730. Parfait. J'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Morin. Appuyé par? Merci, monsieur. On est à l'adoption des procès-verbaux, Assemblée publique de consultation et la séance ordinaire du 4 juin, ainsi que la séance extraordinaire du 11 juin 2018. J'ai un proposeur? Merci, M. Normand. Appuyé par? Merci, Mme Charmant. On est maintenant à la... Normalement, on passe à une période de questions. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que c'est un peu spécial, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, on a la présentation du rapport financier. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse M. Marco Pilon, qui est ici, qui est notre directeur des services financiers. Il va être appuyé ici avec Mme de Gaudreau-Poirier, c'est ça? Bonjour, Madame. Et ils vont faire la présentation et on va prendre les questions là-dessus. Étant donné que ces personnes ressources-là vont être ici, vous êtes appuyé aussi d'une dame qui est... Elle n'est pas là? Non, c'est moi. C'est vous? Parfait. Donc, on va prendre la période de questions pour cette section-là. On va pouvoir libérer ces gens-là. Et ensuite, on va passer à la période de questions qu'on fait au début de séance, puis ensuite à la séance comme d'habitude. Donc, M. Marco Pilon, on vous laisse aller, s'il vous plaît. C'est à vous. Merci, M. le maire. Donc, il me fait plaisir de vous présenter les états financiers de l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2017. La firme Gaudreau-Poirier a fait son rapport de l'auditeur sur les états financiers. Je vais vous laisser faire un petit sommaire. Merci, M. Pilon. Donc, je vais mentionner... Est-ce que tout le monde entend bien? Si vous avez mieux qu'on mette le micro. Oui. Il est allumé? Oui. Non? Oui, il est vert là-bas, sur le bois, ici, madame. Merci. Alors, donc je dépose le rapport de l'auditeur indépendant qui a été daté du 8 juin 2018 et qui confirme que les états financiers qui vous sont présentés ce soir présentent fidèlement la situation financière de la Ville au 31 décembre 2017, ainsi que le résultat de ses activités pour le même exercice 2017. Merci. Alors, vous comprenez, ce soir, je vais vous présenter un sommaire. Le rapport financier ici compte sur une centaine de pages facilement. Ce document-là va être disponible demain sur le site web de la Ville. C'est produit sur le formulaire prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, le rapport financier officiel va être disponible. On va le déposer ce soir au Conseil. Donc, si on y va immédiatement avec le sommaire. Tout d'abord, dans un premier temps, on va regarder vraiment rapidement nos revenus, nos dépenses et nos affectations comparés aux résultats de l'année 2016. Donc, en 2017, on a eu des revenus de fonctionnement, donc d'opérations quotidiennes de la Ville, de 78,6 millions. On en avait eu 73,6 l'an passé. Des dépenses de fonctionnement, donc toujours pour l'opération quotidienne de la Ville, 58,6 millions cette année pour un comparatif de 55,8 l'an passé. Du remboursement de la dette à long terme et différentes affectations, 9,4 millions en 2017, 8,9 l'an passé en 2016, pour un surplus total de l'année 2017 de 10 177 174, légèrement en hausse par rapport à l'an passé. Maintenant, on va aller voir tout ça un petit peu plus en détail.
comparé au budget. Donc maintenant, ce que vous allez voir, c'est toujours le budget initial 2017, donc celui qui a été adopté au mois de décembre 2016. Donc le budget vraiment initial au tout début. En cours d'année, il va arriver dans certains cas qu'on fait des transferts de budget d'un poste à l'autre pour équilibrer certains montants. Mais on parle toujours ici du budget officiel déposé. Donc, au niveau de nos taxes, qui sont notre principal revenu, on a eu 62 millions de dollars de taxes en 2017. On avait un budget de 60,8 millions. Principalement, la hausse est due à l'augmentation de notre évaluation. On provisionne toujours des augmentations d'évaluation quand on fait le budget. On en prévoit un certain nombre. Bien entendu, on ne peut pas toutes les prévoir exactement au dollar près, puis on ne veut pas non plus en prévoir trop, mais on se prend une provision quand même importante dans notre cas. Mais malgré tout ça, notre évaluation a monté de 193 millions par rapport à il y a un an, donc au niveau de notre budget. Ensuite, les paiements tenant lieu de taxes, donc c'est les sommes qu'on reçoit des gouvernements pour leurs immeubles, que ce soit les CPE, les écoles, CHSLD, le ministère des Transports, la Sûreté du Québec. Donc, tous ces gens-là nous paient des taxes. Le fédéral, pour le bureau de poste, paie 100% des taxes. Au Québec, on sait que le Québec ne paie pas 100% de ses taxes municipales, mais il en paie quand même une bonne partie. Donc, cette année, 994 878 pour ce poste-là. Au niveau des transferts, bien, les transferts, ce sont des subventions qui sont versées par le gouvernement du Québec, donc pour différents programmes. Par exemple, au niveau du transport adapté, on a reçu 262 000 du ministère des Transports. C'est certain qu'au niveau du transport adapté, il y a un changement en cours d'année. Habituellement, ça tournait toujours autour de 500 000. C'est que la ville de Vaudreuil-Dorion était la municipalité mandataire pour Transport Soleil. Le gouvernement ne pouvait pas verser directement la subvention à Transport Soleil, donc la versait à la ville, et nous, on la remettait à Transport Soleil. Avec les changements de gouvernance au niveau du transport, avec l'arrivée de l'ARTM, du RTM, maintenant EXO, les subventions sont versées directement au niveau des organismes, donc ne transitent plus par la ville. C'est pour ça qu'on a un montant un petit peu moins important que par les années passées, c'est qu'on a eu juste une partie de l'année, jusqu'au 1er juin, en fait. On trouve aussi dans ça des subventions pour les redevances au niveau des matières résiduelles, selon notre performance de récupération. Donc, on a reçu 233 000 $, des intérêts sur la dette à long terme, que ce soit à l'Arena, Centre Multisport, l'usine d'épuration des eaux usées. On reçoit des subventions de Québec. Québec nous verse des subventions sur 10 ans ou même 20 ans dans certains cas. Donc, comme on a emprunté pour payer ces subventions-là, ils nous versent des intérêts à chaque année pour couvrir les intérêts qu'on prenne nous-mêmes. Également, dans ce montant-là, de 1,5 million, il y a une provision pour un montant à recevoir de l'aide financière du ministère de la Sécurité publique du Québec. Je pense que personne n'a oublié les inondations qu'on a vécues l'année dernière qui ont occasionné des dépenses importantes pour la Ville. Le ministère a mis un programme d'aide financière en branle. On a pris une provision actuellement de 400 000 $, mais qui va vraisemblablement aller un peu plus à la hausse. On est en train de compléter tous les documents, tous les formulaires, les factures, tout mettre ça ensemble pour envoyer ça à Québec. L'autre poste, service rendu, ça aussi c'est un poste important pour la Ville. Donc, c'est tous les services qu'on va rendre à nos citoyens, à d'autres villes, que ce soit le Centre Multisport. Par exemple, au Centre Multisport, on a 2,2 millions de $ de revenus qui est inclus dans le 4,6. Les locations de glace à l'Arena, 823 000 $. On retrouve aussi des autres villes. On fournit de l'eau à Vaudreuil-sur-le-Lac, à l'Île-Cadieux. On fournit de la protection incendie également à ces deux villes-là. Un total de 556 000. On trouve les inscriptions pour de natation, toutes sortes de frais comme ça, donc, qui se retrouvent là-dedans, qui sont payés par les utilisateurs. Donc, 4,6 millions de $. Un gros morceau ici cette année, imposition de droits, principalement. Bon, il y a les permis de construction, mais les revenus de droits de mutation immobilière, la taxe de bienvenue. Vous voyez une grosse différence par rapport à l'an passé. On passe de 3,1 millions à 8,3 millions cette année, en 2017. Tout le monde est au courant que la compagnie Ericsson a cessé ses activités l'an passé. Les activités ont été reprises, mais la bâtisse a été vendue. Donc, les droits de mutation se sont appliqués. C'est une transaction quand même importante qui nous a généré 3,8 millions de $ en droits de mutation. Totalement imprévisible. On ne pouvait pas vraiment prévoir ça, donc ça s'est ajouté, c'est arrivé dans le temps au mois de décembre.
La transaction s'est conclue à ce moment-là, donc ça fait partie de nos revenus 2017. Ensuite, il reste quelques points, amendes et pénalités, principalement avec la Cour municipale, 351 000. Des revenus d'intérêt sur les sommes qu'on détient dans nos différents comptes bancaires et sur les arrérages de taxes. Et autres revenus de 44 000 principalement de ristourne qu'on reçoit de notre compagnie d'assurance, la Mutuelle des municipalités du Québec. Donc, des revenus totaux de 78,6 millions de dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec ces fonds-là? Donc, au niveau de nos charges de fonctionnement, l'administration générale, on avait un budget de 7,9. On a terminé un réel à 8,4 millions de dollars. Principalement, il y a un écart, on a un peu plus de dépenses que ce qu'on avait prévu. C'est surtout au niveau de l'évaluation. Il faut comprendre que notre évaluateur, à chaque année, doit faire une mise à jour d'un certain nombre de propriétés. C'est prévu dans son contrat, sauf que il n'avait pas facturé certaines années. Donc, 2015-2016 ont été facturés en cours d'année, donc on a dû les absorber cette année. 2017 a été facturé, donc là, on est à jour, on devrait plus retrouver des cas comme ça l'année prochaine. Dans ce poste-là, donc, on trouve toutes les dépenses reliées au conseil municipal, l'administration générale, les ressources humaines, le service du greffe, affaires juridiques, les élections. Par exemple, le processus électoral l'an passé a généré des coûts totaux de 165 000 $. Donc, tout l'ensemble de l'élection a coûté 165 000 $. Ensuite, on trouve les communications, services informatiques, tout ce qui est bâtiment aussi est inclus dans ça. Dans l'autre poste, on trouve sécurité publique, donc tout ce qui est Sûreté du Québec, les services d'incendie, la sécurité civile, donc 8,9 millions de réels en 2017. On avait un budget de 9,4. On a des variations là, au niveau du service incendie, au niveau de la Sûreté du Québec et sécurité civile. On va voir un peu plus de détails tantôt. Au niveau du transport, c'est voirie, déneigement, éclairage des rues, le transport en commun. Donc, 8,9 millions en 2017. On avait un budget de 10,3 millions. Là aussi, on a un écart important. CIT, Transport Soleil, nous a retourné des sommes. Ils ont terminé leurs opérations le 31 mai 2017. Donc, tous les surplus qui étaient accumulés à ce moment-là ont été retournés aux différentes villes. Donc, c'est venu diminuer nos dépenses. Est-ce que ça a augmenté aussi, quand on parlait tantôt qu'on avait 10 millions d'extras, c'est parce qu'il était là-dedans aussi, là. Le montant de CIT était aussi là-dedans. Oui. En plus des Bruxelles, c'est qu'on a reçu un chèque de 1,4, 1,5 millions qu'on ne recevrait plus jamais. Oui, c'est sûr qu'on recevait ces dernières années des retours du CIT, principalement, mais avec la nouvelle structure, on ne compte pas tellement là-dessus là, comme tel. Au niveau hygiène du milieu, donc ça, c'est tout ce qui touche l'eau potable, traitement de l'eau potable, les eaux usées, tout ce qui est les collectes d'ordures, le recyclage, les résidus secs, les feuilles, tout ça est inclus dans ça. On trouve aussi notre service d'environnement, donc 8,7 millions de dollars. On avait un budget de 9,7. Ensuite de ça, santé et bien-être. Ça, c'est la quote-part qu'on paie à la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, pour les OMH, les Offices municipaux d'habitation. C'est un montant qui est déterminé, qui est séparé entre toutes les villes qui sont membres de la CMM. Et on a également des sous pour nos camps de jour durant l'été. Toute l'organisation des camps de jour passe dans ce poste-là, donc 820 000 $. Aménagement, urbanisme et développement, donc c'est tout ce qui inclut notre service technique, l'ingénierie, tout ce qui est urbanisme, permis, inspection, ces choses-là. Développement économique également, le montant qu'on paie anciennement au CLD, maintenant, qui est, M. le maire? DEV, Vaudreuil-Soulanges. Donc, on verse une somme là-dedans pour gérer le développement économique de notre région. Ensuite, loisirs. Donc, toutes nos dépenses de loisirs, 10,5 millions. On avait un budget de 10,8. C'est près du budget. Culture aussi. Culture, ça inclut toutes les activités culturelles. Ça inclut la bibliothèque. Ça inclut Maison Félix Leclerc. Donc, 10,5 millions. 3,4 millions à 3,6 au niveau de l'emploi du privé. Et nos frais de financement, c'est les frais d'intérêt. Tout ce qui entoure le financement de la ville, principalement, c'est de l'intérêt qu'on trouve dans ça, sur nos obligations. Donc, 5,6 millions, on avait un budget de 5,9.
Donc, ça nous donne nos charges totales de 58,6 millions de dollars. Ensuite, une dernière partie, une dernière étape pour arriver à notre surplus de l'année. Donc, on trouve des sessions d'immobilisation ou de placement. Dans notre cas, c'est principalement des placements. Je ne sais pas si les gens se rappellent, on avait un montant à recevoir. Il y avait une avance qui avait été faite à la Société Sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc, Vaudreuil-Dorion, la maison Félix Leclerc, donc un prêt d'1 million pour les travaux de restauration de la maison. Courant de l'année 2017, il a été convenu que la Ville reprenait les opérations, reprenait le bâtiment pour s'assurer que ce bâtiment-là demeure dans le temps. Donc, ça a généré des opérations comptables. Nous, ça a été constaté comme si on avait disposé ou vendu notre placement d'1 million. Le 15 000 de différence ici, c'est un autre volet pour un programme d'installation septique, mais qui n'est pas lié à la maison Félix Leclerc. Donc, c'est comme une disposition pour nous. On va voir un petit peu plus loin. Tout de suite après cette ligne-là, ici, ça, c'est nos remboursements de la dette à long terme. Donc, le capital qu'on remet à chaque année, on a remboursé 10,3 millions de dollars. Transfert aux activités d'investissement. Ça, c'est nos dépenses d'immobilisation, d'infrastructures, bâtiments, qu'on a payé à même le budget de l'année. Donc, vous voyez 1 200 000 $. Il y a quand même un montant important dans ça qui s'annule avec le 1 million en haut. Donc, c'est l'opération qu'on a dû faire au niveau comptable pour comptabiliser tous les actifs de la maison Félix Leclerc dans les livres de la Ville. Les affectations de surplus accumulés, donc à chaque année au moment du budget, on prévoit prendre une somme dans le surplus pour équilibrer le budget. Donc, en 2017, on a utilisé 823 000 et on avait des différentes réserves, que ce soit le fonds de roulement, un remboursement au fonds de roulement, d'utilisation de soldes disponibles. Donc, ça nous donne un montant négatif de 157 000. Quand on additionne tout ça, donc, c'est ce qui nous amène à notre 10 177 000 de surplus. On va regarder rapidement les principaux écarts budgétaires. Il y en a certains qu'on a parlé. Donc, au niveau des droits sur les mutations immobilières, par rapport au budget, on a eu un peu plus de 5 millions de dollars supérieurs à ce qu'on avait prévu. Bon, on l'a mentionné tantôt, 3,8 millions est strictement dû à une seule transaction qui est arrivée durant l'année. La balance, je pense que les ventes de maisons, les ventes d'immeubles, c'est une bonne effervescence dans notre région, donc c'est certain que ça amène des revenus supplémentaires dans les coffres de la Ville par ce poste-là. La remise du CIT, la presqu'île et le transport soleil, donc les réserves financières, les surplus 2017, 1,4 million. Donc, c'est venu réduire notre dépense de transport en commun. C'est un chèque que les organismes nous ont fait, donc on a payé en bout de ligne moins cher par rapport à ce qui était prévu initialement. Nos revenus de taxes, donc on a augmenté notre valeur. Je parlais de 193 millions tantôt, mais ça nous a amené 1,2 million de dollars de plus en taxes municipales. À chaque année, on reçoit également un montant qui nous est versé par le ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec. La facture de la Sûreté du Québec est faite selon un calcul qui est établi par le ministère de la Sécurité publique, qui tient compte de différents facteurs. Et il y a 2 ou 3 MRC au Québec, compte tenu de leur richesse foncière, qui se trouvent à payer plus qu'ils devraient payer. Donc, le ministère retourne des sommes à chaque année. Nous, dans notre cas, ça a représenté un peu plus d'1 million de dollars, ce qui a été retourné. Juste comprendre, excusez, ils ne font pas de cadeaux. C'est parce qu'ils nous chargent trop cher. Parce que ils nous remboursent d'argent. On était supposé de financer la SQ à 50 %, c'est monté à 80 %, puis maintenant, on est, comme dit Marco, quelques MRC dans. Là, présentement, on ne paye pas 100 % de nos coûts, on paye 112 % de nos coûts. C'est-à-dire que il y a 12 % qu'on paye de surplus qui sert à financer des MRC qui s'appellent pauvres, là, en bout de la Gaspésie, puis la Matapédia, puis XYZ. C'est là-dessus qu'on se bat avec la MRC depuis des années pour récupérer. Dans le cas de la ville de Vaudreuil-Dorion, c'est sur 5 ans, c'est 3 millions, c'est 15 à 20 millions là, qui sont venus nous chercher pour rien. Là. Fait que c'est majeur. Quand on regarde juste l'intérêt de ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas, nous autres, pour faire nos affaires. Ça, c'est... je sais pas, je peux le dire, c'est du vol. Non, on ne peut pas dire ça, du vol, monsieur. Non. Pardon? Partage. C'est du partage, c'est ça, non équitable. Non équitable, OK? Mais c'est juste pour vous dire que quand la SQ... N'oubliez pas, une chose qui est claire, puis ça, je veux que les gens comprennent, c'est que
Vaudreuil-Soulanges, on pouvait avoir notre propre police dans le temps, OK? Il y a 2 endroits au Québec où le gouvernement a décrété que c'était pour être la SQ. Il y a une place dans le nord où il y a Katimavik, je ne sais pas quoi, le Nunuktuk. Puis il y a ici, parce qu'on était le lien entre l'Ontario puis Montréal. Puis l'autre côté de la rivière, c'est Oka. Puis, vous vous rappelez, dans ces années-là, il y avait beaucoup de troubles. Donc, ils ont décrété que Vaudreuil-Soulanges, même s'ils avaient la capacité, n'aurait pas sa police municipale. Et c'est là qu'ils ont décrété la SQ. Mais suite à ça, bien, vous savez, vous appelez, vous voulez du service, on n'a pas. Il n'y a pas moyen de savoir. Mais dans le temps, ça va passer parce que la pelure, c'était 57 je pense. Ça nous aurait coûté 57 de ce que ça coûtait. Et ils nous fournissaient les chiens, l'escouade aquatique, toute la patente, l'hélicoptère. Mais en réalité, c'est passé à plus de 80. Puis maintenant, comme je vous dis, on paye 112, 115, 112 108 Donc, on a rendu qu'on paye. Donc, c'est... Mais c'est le gouvernement, il a le droit de faire ce qu'il veut. Merci. Il y a des élections qui s'en viennent, là? Oui, OK. Allez-y. Ensuite, au niveau des écarts, on avait la subvention du ministère de la Sécurité publique. Ça, c'est pour les inondations. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a pris une provision. On sait qu'on va recevoir de l'argent. Le montant final reste à être déterminé. On va transmettre là, dans les prochains jours notre réclamation. La réclamation s'élève là, à plus d'1 million de dollars. Donc, pour l'ensemble des dépenses, des salaires qui ont été encourus au cours de la période d'à peu près 1 mois, là, si vous vous rappelez, entre le 20 avril et le 20 mai, principalement au début mai, la première semaine de mai où on avait été fortement touché par la crue des eaux. La Ville avait mis beaucoup de moyens en œuvre pour assurer la protection des biens des personnes, s'assurer que les gens aient le moins de dommages possible malgré tout, malgré la situation. Les frais de financement, le groupe Parc Espace Vert, pardon, donc on a une économie de tout près de 400 000 $. Il y a certains contrats importants, comme la Coupe de Gazon, qui ont coûté un peu moins cher que prévu. Il y a eu un petit peu moins de dépenses dans certains services au niveau de l'entretien, réparation, ces choses-là. Certains aléas, des fois, d'une année à l'autre, qui font qu'on ne peut pas tout faire nos projets. Les frais de financement, donc l'intérêt, ça nous a coûté un peu moins cher qu'on avait prévu. Les taux restent quand même stables. On s'attend tranquillement à ce qu'il y ait un peu de hausse, mais par rapport à nos prévisions l'an passé, bon, on a eu quand même des meilleurs taux que prévu. L'élimination des ordures, on a économisé 272 000 $, donc je pense que c'est positif. Ça veut dire que les gens recyclent plus. On sait que l'enfouissement des ordures coûte beaucoup plus cher que le recyclage. Donc, on a eu des économies de ce côté-là. Sécurité civile, inondation 2017, c'est certain que c'était une dépense qui n'était pas prévue, qu'on a quand même réussi à absorber avec l'aide financière du ministère, donc 1 143 000 $. À ça, différents autres écarts en positif, en négatif, là, on aurait pu faire une longue liste, mais on a vu les principaux ici. Donc, c'est ce qui explique notre 10 177 000 $ de surplus. Ensuite, vous avez pu prendre connaissance des graphiques qu'on avait laissés à l'entrée. Donc, les dépenses par fonction. Les dépenses par fonction, c'est les mêmes dépenses qu'on a parlé tantôt, que je vous ai présentées, plutôt de façon visuelle maintenant. Donc, on voit l'administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu. 4 postes importants, 4 fonctions importantes qui prennent à peu près 12 en moyenne, qui couvrent 12 des dépenses. Ensuite, on trouve les différents autres postes importants qu'on a à la Ville, donc les grandes familles de dépenses. Si on regarde les dépenses par objet, ce sont le même total de dépenses, mais on le ventile différemment. Donc, au lieu d'être par service, si on veut, on les met par grande famille. Donc, la rémunération, tout ce qui est salaire, à la Ville, donc ça compte pour 22,5 % des charges totales. Les charges sociales, la régie des rentes, l'assurance-emploi, régime de retraite, le fonds de services de santé, toutes les charges sociales qu'on paie au-delà des salaires, 6,6 %. Donc au total, tout ce qui est rémunération, charges sociales représente à peu près 30 % de nos dépenses. Je ne pense pas que ce soit anormal. Une ville, c'est une organisation qui est là pour offrir des services. Donc, ces services-là, on les offre avec des ressources humaines, avec des gens. Donc, c'est des salaires, c'est des avantages sociaux. Les biens et services, bien, c'est l'ensemble des autres dépenses, des honoraires professionnels, des contrats, ça peut être des différentes fournitures, l'entretien, réparation, location. Donc, tout ça se retrouve là. Les frais de financement, donc remboursement de la dette à long terme aussi, donc capital et intérêt. Les codes-parts à la MRC, à la CMM,
C'est quand même 5,2 de nos dépenses, nos quote-parts qu'on paie. Ce sont des montants sur lesquels on n'a pas beaucoup ou pas de contrôle du tout, donc ça nous est imposé. Même chose au niveau du CIT, l'AMT et les nouveaux organismes, donc 2,5 de notre budget. Et ensuite, les autres objets, subventions entre autres aux organismes sans but lucratif, total de 2,5 millions. Maintenant, ça a couvert tout ce qui est revenus et dépenses de fonctionnement. Maintenant, on va regarder l'état de la situation financière. C'est le bilan de la Ville au 31 décembre. Donc, on a pris un portrait des finances de la Ville à cette date-là. Donc, au niveau de nos actifs financiers, on avait l'enquête, donc l'ensemble des comptes de banque que la Ville possède. Donc, 31 décembre, 13,6 millions de dollars. Les débiteurs, ce sont les comptes à recevoir. Donc, au 31 décembre, on avait pour 33,4 millions de dollars de comptes à recevoir. Dans ça, on trouve des taxes municipales pour environ 4 millions de dollars. On retrouve des subventions à recevoir du gouvernement fédéral, 4,4 millions, principalement la taxe d'assises. Le programme se termine cette année. Il nous verse des montants à chaque année, là, le montant est divisé, mais il nous verse ça comptant comparativement au fédéral, au provincial, où ça prend 10 ou 20 ans. On a du gouvernement du Québec, justement, 15,6 millions de dollars à recevoir. Donc, c'est principalement des subventions qui sont payées dans le temps, sur 10 ou 20 ans. On retrouve les organismes municipaux, 3,6 millions. C'est principalement la MRC. Dans ça, qu'on avait des montants à recevoir pour la cour municipale, ainsi que le trop perçu pour la Sûreté du Québec qu'on parlait tantôt. Donc, ils sont des montants importants qui ont tous été encaissés à cette date-ci. On avait des droits de mutation, 4,8 millions. Il faut comprendre que dans ce 4,8 millions-là, il y a le 3,8 de la grosse transaction qu'on a eue en fin d'année, qui a été encaissé également. Les prêts, donc au 31 décembre, on avait pour 1 042 000 de prêts à différents organismes. Dans ça, il y a le Centre Multisport. Il y a la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc. Pour conclure toute la transaction, il y a des sommes qui vont être perçues un peu plus tard parce qu'eux avaient différents placements qui viennent à échéance plus tard. Donc, c'est des montants qui sont à recevoir pour la Ville en vertu de l'entente là, qui a terminé tout ça. Donc, il y a un montant de 300 quelques mille dollars qui est inclus dans ça. Et le Centre Multisport et le programme d'aide au niveau des installations septiques. Il y a quelques années, la Ville avait mis sur pied un programme pour aider les gens à se rendre conformes à leurs installations septiques. Donc, on a fait un financement spécial pour ça, donc tel que prévu là, à la loi. Un dernier actif financier qui est des actifs au titre des avantages sociaux futurs, 2,1 millions de dollars. C'est un poste comptable. On retrouve une contrepartie du même montant dans le passif de la municipalité. Donc, ça n'a pas d'impact comme tel sur notre bilan. Donc, un total d'actifs financiers de 50,3 millions de dollars. Si on regarde les passifs maintenant, ce qu'on devait au 31 décembre, les emprunts temporaires. Donc, c'est des marges de crédit. On a beaucoup de projets en cours, des gros projets. Donc, avant de les financer à long terme par obligation, on emprunte sur des marges de crédit qui sont fournies par notre institution financière. On en avait pour 18,5 millions. Donc, graduellement, dans le temps, cette dette-là va se transformer en dette à long terme qu'on va payer sur majoritairement 20 ans. Les créditeurs et charges à payer, ce sont les comptes fournisseurs, entre autres. J'en ai pour 4,5 millions. On a des dépôts ou des retenues. Vous savez, quand on fait les gros projets de construction, on ne paye pas la totalité de la facture tant que le projet n'est pas reçu à notre satisfaction. Donc, on en a pour 3,7 millions. Des intérêts courus, 1,3 million. Les salaires et avantages sociaux qui étaient payables au 31 décembre, 2,7 millions. Donc, un total de 12,4 millions de dollars au niveau de ce poste-là. Les revenus reportés, donc, c'est des revenus qu'on a encaissés dans notre compte de vente, mais qui ne sont pas, si on veut, utilisés encore. On va les utiliser plus tard. Donc, 2,4 millions. Le montant principal qu'on a dans ça, c'est notre fonds de parc et terrain de jeu. On a presque 2 millions juste pour le fonds de parc et terrain de jeu. Je sais qu'on a un plan directeur des parcs et espaces verts qui s'en vient, donc ces sommes-là vont être disponibles pour différents investissements qu'on voudra faire dans nos parcs. La dette à long terme, donc la totalité de la dette, 192 979 202, c'est la dette de la Ville au 31 décembre, donc 2017. D'autres actifs, on a des actifs non financiers. Donc, ils se composent principalement de nos immobilisations.
Donc, c'est l'ensemble des immeubles, des infrastructures, tout ce qui est tuyaux, d'aqueducs, égouts, l'ensemble des bâtiments, centres multisports, casernes d'incendie, nos véhicules, nos équipements. On en a un total de 372,4 millions de dollars. On a une petite banque des terrains, 10 879. Des fournitures, principalement tout ça qu'on a au garage municipal, que ce soit du sel, sable, toutes sortes de pièces, des pièces de remplacement, des bouches d'incendie, des choses comme ça. Donc, on en a pour 513 000 $. Et autres actifs non financiers, ce sont des frais payés d'avance. C'est-à-dire que dans notre cas, on a déboursé, on a fait un chèque pour une dépense qui va être plutôt comptabilisée l'année suivante. Le meilleur exemple que je peux vous donner, ce sont nos assurances. La Ville, on a une prime d'assurance qui débute le 31 décembre. Donc, on s'assure de faire notre paiement total avant le 31 décembre, mais c'est une dépense qui va être repoussée l'année d'après. Pour une journée, on n'aura pas une dépense majeure. Donc, on le met là en attendant et on va le transférer dans nos dépenses de l'année 2018. Donc, en 2017, on en avait pour 968 000 $ de ce type de dépenses. Et on termine avec le surplus accumulé. Donc, le non affecté, on va le voir tout en détail tantôt à l'autre diapo. Donc, 9,6 millions de dollars. Les excédents de fonctionnement qui sont affectés, des réserves et des fonds réservés. Donc, on a décidé qu'on les mettait de côté pour des fins bien précises, 12 millions de dollars. Des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, 2,7 millions. Financement de nos investissements qui sont en cours, donc l'ensemble des projets que je vous ai parlé tantôt, 16,4 millions. Et l'investissement net à la fin dans les immobilisations et autres actifs, 195 millions. Le 195 millions, c'est un petit peu rapidement la valeur nette de la Ville, si on veut. Si on arrêtait les opérations, on vendait tout à la valeur comptable, on payait les dettes, il resterait 195 millions. Si on regarde un petit peu plus en détail, au niveau du surplus accumulé, donc le non affecté, on l'a vu, c'est un surplus qui est disponible, 9,6 millions de dollars au 31 décembre. Ça tient compte du 10 177 000 qui est réalisé. Ensuite de ça, les surplus accumulés affectés. Donc, le Conseil a décidé de réserver certaines sommes pour des projets précis. Le premier exercice financier suivant, donc encore là, chaque année, on utilise une partie de notre surplus pour équilibrer le budget de l'année suivante. Donc, on avait pour le budget 2018, on a réservé 872 000 $. Dans ce 872 000-là, il y a un montant aussi qui est prévu pour l'achat des bacs de compost ou la collecte des matières résiduelles. Donc, pour éviter d'avoir à taxer les gens, on va prendre l'argent directement dans ce poste-là et les bacs vont être payés comptant. On a un programme de rénovation de bâtiments anciens. On a un 50 000 qui est réservé là. Ensuite, l'autre poste, c'est les immeubles municipaux. Donc, depuis quelques années maintenant, la Ville se constitue un surplus affecté pour nos immeubles. Donc, au 31 décembre, ce surplus-là est à presque de 6 millions de dollars. Donc, il a été utilisé, entre autres, pour faire l'acquisition du terrain sur la rue Saint-Charles, le 405 Saint-Charles, pour faire finalement un parc. Donc, c'est le genre d'immeuble, c'est le genre de choses qu'on va faire avec ce surplus-là. On trouve l'actif au titre des avantages sociaux futurs, ce que je vous parlais tantôt, de 2 124 000. Donc, ensuite, nos réserves financières et fonds réservés. Le fonds de roulement, le solde du fonds de roulement était à 1 20 000 $. Le fonds de roulement, on s'en sert. Dans le fond, c'est comme si la Ville se prêtait à soi-même pour acheter des immobilisations. Principalement, nous, dans le cas, tous les véhicules de la Ville sont achetés par ce fonds-là. Donc, on les paie et la Ville rembourse sur un maximum de 10 ans. Par exemple, les véhicules, on les rembourse sur 7 ans. Mais il y a d'autres choses, des fois un équipement plus important pourrait le rembourser sur 10 ans. Donc, on se prête à nous-mêmes. On a également un fonds réservé qui est le fonds de stationnement. Donc, pour se conformer à nos règlements, il arrive dans certains cas que des promoteurs, des commerçants doivent payer des montants pour des cases de stationnement. On accumule ces montants-là et éventuellement, on va s'en servir pour créer
créer de l'espace de stationnement, donc pour faire des investissements au niveau des terrains de stationnement, par exemple. Et d'autres fonds réservés, on en a pour 1,8 million de dollars. Ces fonds-là, autres fonds réservés, c'est principalement des choses qui sont réservées en vertu de la loi. Donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre là-dessus. C'est pour rembourser des emprunts plus rapidement, par exemple, ou mettre un peu de capital, mais c'est encadré par la loi. La Ville n'a pas beaucoup de contrôle. Donc, si on regarde l'utilisation du surplus de l'exercice, ce qui est proposé cette année, donc notre surplus de 10 177 000, on veut augmenter notre fonds de roulement de 1,5 million. On veut affecter au surplus affecté des immeubles municipaux 6 275 000. Et on va conserver dans le surplus non affecté, le surplus libre, 2 402 000, qui va nous servir pour différents projets qui sont en cours ou qui sont à développer. Donc, c'est un montant qu'on va se conserver disponible. Si on regarde la dette à long terme de façon un peu plus détaillée, donc au 31 décembre 2016, la dette s'élevait à 200 945 000. Un an plus tard, on est à tout près de 193 millions. Donc, la dette a diminué de 8 millions de dollars au total durant l'année. Donc, on a remboursé plus de capital qu'on a fait d'emprunt. Depuis quelques années, la dette diminue. Donc, c'est un remboursement, une diminution de 4 %. Cette dette-là, elle n'appartient pas nécessairement à l'ensemble des citoyens de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Il y en a une partie qui est à la charge de tout le monde, à peu près 30 %, donc 57,4 millions de dollars. C'est vraiment une dette d'ensemble. Tout le monde participe à payer cette dette-là. Il y en a une partie qui est à la charge d'une partie des contribuables, que ce soit toutes les taxes de secteur, les améliorations locales, la taxe reliée aux usines d'eau potable et d'eau usée, c'est inclus là-dedans également. Donc, à peu près les 2 tiers, 64 % de la dette est dans cette catégorie-là. Et enfin, on a 13 millions qui est couvert pour le gouvernement du Québec. Donc, la dette à long terme. La Ville, on a dû emprunter au nom du gouvernement du Québec. Lui nous rembourse annuellement. Donc, c'est notre total de 193 millions de dollars de dette. Et en terminant, on a un petit graphique ici qu'on veut vous montrer. Donc, en bleu, on voit le total des immobilisations de la Ville. Donc, tout ce qui est nos actifs à long terme. Et en vert, c'est la dette à long terme. Donc, on voit, dans le fond, notre dette à long terme, oui, la dette à 192 millions, ça paraît être un gros chiffre, c'est sûr, mais on a acheté des immobilisations. On a des actifs à l'encontre de ça pour presque pas le double, mais pas loin du double. Donc, la dette a vraiment servi pour des choses à long terme qui vont servir aux citoyens de la Ville de Vaudreuil-Dorion à long terme. On voit les 3 dernières années, ça diminue tranquillement au niveau du total de la dette à long terme. Alors, pour ma part, ça ferait le tour des états financiers. Il y a Mme Poirier qui va nous faire une petite présentation dans la même foulée, donc au niveau de la dette à long terme. Je vais juste ajouter une petite question. Vous voyez, la dernière qu'on avait avec le bleu puis le vert, là. On savait que il y a quelques années, on a fait faire un montage financier par des professionnels, par nos services aussi, pour savoir où on s'en allait. Même M. Gabrieli, qui est ici, était là. On voulait savoir, tout le monde nous disait, vous êtes riche, puis on savait aussi qu'on avait des dépenses. Donc, ce que vous voyez, le pic est autour de 2015-2016, dans ces eaux-là, là, c'est ça, 2014-2015, on l'avait prévu, ça. Parce que là, c'est les 2 usines qui rentraient à plein là-dedans. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait commencé certains travaux aux usines avant. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient ici, la prise d'eau dans la baie de Vaudreuil, il y a quelques années, l'agrandissement de l'usine de filtration, la réserve, ensuite l'usine de filtration comme telle, on l'a réparti, qui a fait en sorte qu'au lieu d'arriver dans un mur et avoir un choc d'un coup, ça a été réparti d'une façon plus stable. Et deuxièmement, comme on savait qu'il y avait aussi des industries qui s'en viendraient des commerces, mais on savait qu'à ce moment-là, il y aurait plus de monde pour payer. Ce qui fait que tranquillement, le choc financier est passé et le vert devrait continuer à baisser. Il va peut-être stabiliser, mais continuer à baisser. Mais le gros coût financier est passé dans ces années-là. Et je pense qu'il n'y a personne qui a vécu un choc financier sur son compte de taxe parce qu'on a continué à baisser le taux de taxation des maisons. Donc, on en est bien content. Madame, c'est à vous. Merci. Alors, vous allez avoir l'information à l'écran.
mémoire consolidée? Voilà, l'autre. Oui. Parfait. Donc, merci, M. Pilon. Alors, on va regarder la dette de façon un petit peu plus détaillée. Évidemment, ça rejoint ce que M. Marco Pilon vous a présenté. En fait, il y a trois analyses qu'on fait dans cette page-là sur la dette. On va parler de la dette brute, c'est-à-dire l'émission de dette en obligation, en billets de la ville, puis on va l'analyser, on va la décortiquer. Ensuite, on va regarder le concept de la dette nette, qui est un concept qui est vraiment relié à la comptabilité gouvernementale, qui est utilisé par le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, et évidemment les municipalités. Puis finalement, on va regarder le concept de l'endettement total net à long terme. Ce sont trois façons d'analyser la dette d'une ville, puis de regarder comment l'évolution se passe au sein de la ville. Donc, pour l'année 2017, la dette brute était de 193 904 000, si on fait abstraction là, des frais d'escompte qui étaient déduits dans le montant que M. Pilon vous a mentionné tantôt. La deuxième ligne, on va passer par-dessus, on va y revenir tantôt. La dette à la charge d'une partie des contribuables, la dette de secteur, elle est de 122 412 021. Toutes les données que je vous donne sont extraites du rapport financier là, qui est déposé, qui va être envoyé au MAMO. Donc, ce sont des données qui sont auditées. Alors, comme je disais, la dette de secteur est de 122 412 000. La dette de secteur, c'est une dette qui est rattachée à des résidences en particulier. Alors, par exemple, c'est l'aqueduc qui passe chez vous, ça va être l'égout, ça va être le pavage. C'est une dette qui se rattache à la résidence elle-même. Si la résidence est vendue, l'acheteur va devoir continuer à assumer à même son compte de taxe la taxe d'amélioration locale. Vous avez ensuite la dette qui est à la charge du gouvernement du Québec. Alors, au fil des années, il y a eu plusieurs subventions qui ont été obtenues par la Ville dans le cadre de différents programmes de subventions. Entre autres, on en parlait tantôt pour la mise à niveau de l'usine d'épuration, le programme de la taxe d'assises. Il y a eu le programme de Fonds Chantier Canada-Québec, également pour l'Aréna, pour le Centre multisport. La réhabilitation du réseau d'aqueduc aussi, qui était financé pas mal par le fédéral, qui était le programme Préco. Alors, il y a eu différents programmes comme ça de subventions qui ont été mis en place et que dont la Ville a profité dans ces années-là. Donc, on est allé chercher du financement, parce que le gouvernement du Québec ne paie pas la dette, sa part de subvention comptant. On doit contracter la dette et recevoir annuellement le capital et intérêt pour couvrir le remboursement de la dette. Donc, elle représente 13 102 605. Finalement, on a le fonds réservé à la dette à long terme de 1 02 855. Ça, c'est de l'argent qui est déjà dans les coffres de la Ville, qui va servir au moment opportun à rembourser la dette. Donc, ça, c'est prévu par la loi, la façon dont ça pourrait être remboursé. On ne peut pas le faire là, quand on veut. C'est régi par différentes lois municipales. Ce qui nous laisse une dette à la charge de l'ensemble de la Ville de 57 386 519. Alors, ça, c'est la première analyse que l'on fait. Si on y va avec des pourcentages, alors la dette de secteur de 122 millions représente 63 de la dette totale. La dette à la charge du gouvernement du Québec représente 7 l'argent qui est déjà dans les coffres de la Ville, 1 ce qui laisse une dette à la charge de l'ensemble des contribuables et qui est vraiment couverte par l'ensemble des citoyens, des propriétaires de la Ville Vaudreuil-Dorion, c'est 29 Alors, c'est la première analyse que l'on fait là, au niveau de la dette, en regardant seulement que la dette brute. Je vous donne ensuite des statistiques. L'évaluation imposable, c'est l'évaluation imposable en date du 31 décembre 2017 qui apparaît dans le rapport financier pour les fins du calcul du taux global de taxation. Donc, c'est une donnée qui est vérifiée là, au niveau du rôle d'évaluation. C'est 5 784 790 300. Vous avez ensuite le nombre de logements en date du 31 décembre, 16 692. Et la population, c'est la donnée la plus récente sur la population qu'on retrouve sur le site du ministère des Affaires municipales de 38 834. Alors là, on fait intervenir le deuxième concept d'analyse de la dette, qui est le concept de la dette nette. La dette nette, si on regarde, c'est la deuxième ligne tantôt, 176 7 939. La dette nette, on calcule l'endettement total dans l'état financier, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment l'ensemble des passifs. On prend la dette à long terme, mais on prend aussi les comptes fournisseurs. On prend aussi les marges de crédit, les emprunts temporaires sur des règlements d'emprunt. On inclut vraiment tout ce qui est passif et on vient déduire ce qui se transforme rapidement en argent liquide, c'est-à-dire les comptes bancaires, les comptes à recevoir. On exclut tout ce qui serait encaissable rapidement. Donc, on se retrouve avec une dette nette de 176 millions. Alors, si vous regardez votre dette brute, on a vu qu'on est passé de 202 millions à 193 millions. On a une diminution cette année de 8 millions. Si on regarde la dette nette,
la diminution est moins importante parce qu'on a plusieurs projets en cours à la fin de l'année. Entre autres, on avait des projets comme la réflexion de la route à Wood qui est en cours, qui est sur des emprunts temporaires actuellement, qui va être financé au cours de l'année 2018 ou 2019, là, dépendamment de la fin des travaux. Vous avez également encore des travaux à l'usine d'épuration. On a également l'élargissement de la route Saint-Charles, il y a une partie qui n'est pas financée encore. Vous avez le réseau routier dans le parc industriel. Alors, il y avait plusieurs projets en cours qui sont pour des secteurs ou pour l'ensemble de la ville, mais on en avait quand même pour 16 millions, comme on l'a vu tantôt dans les états financiers. Alors, c'est pour ça que vous avez un impact qui est beaucoup moins grand en termes de diminution au niveau de la dette nette que par rapport à la dette brute. Alors, l'analyse qu'on retrouve dans la deuxième partie de la page, qu'on fait à chaque année depuis quelques années, on reprend cette dette nette de 176 millions et on vient exclure ce qui va être à la charge d'une partie des contribuables, parce que chacun doit assumer la dette reliée à sa résidence. On enlève aussi l'argent qu'on a déjà dans les coffres. Alors, on se retrouve avec une dette nette de 52 593 063. Maintenant, on l'établit par 100 $ d'évaluation imposable, selon le 5,7 milliards qu'on a vu tantôt. Alors, ça représente 91 sous du 100 $ d'évaluation imposable. Si on le fait par rapport au nombre de logements, c'est 3 151. Et par rapport à la population, c'est-à-dire per capita, 1 354. Alors, on voit qu'il y a une légère augmentation par rapport à l'année passée au niveau de la dette nette, avec, comme je disais, tous les projets qui sont en cours actuellement. Ce que ça représente, la dette nette, en fait, le concept en arrière de ça, c'est si en date du 31 décembre, on avait à payer toutes les dettes, c'est ce qu'on devrait rencontrer. Donc, on devrait aller chercher 91 sous du 100 $ d'évaluation pour payer l'ensemble de la dette et fermer la ville au 31 décembre. C'est un peu la façon dont le concept est pensé. On a ensuite une troisième analyse qui est l'endettement total net à long terme. Là, on est beaucoup plus large. Et c'est ce que le ministère des Affaires municipales considère au moment où il accorde un prêt ou un emprunt, la possibilité d'emprunter à une municipalité. L'endettement total net à long terme tient compte de la dette de la ville, mais tient compte aussi de l'ensemble des dettes dont la ville est responsable dans d'autres organismes. Cette année, avec la création du réseau de transport métropolitain, l'agence qui maintenant s'appelle EXO, on a eu une dette additionnelle qui s'est ajoutée pour toutes les municipalités faisant partie de la CMN, donc qui font partie de ce regroupement. Pour Vaudreuil-Dorion, ça représente 5,2 millions d'augmentation au niveau de la dette dont les citoyens sont responsables. Au niveau total, par rapport à l'évaluation, ce n'est pas terrible, ça représente 10 sous du 100 $ par rapport à la richesse foncière. Alors, on y va avec l'endettement total, qui donne les chiffres plus exacts. L'endettement total de 204 057 000, c'est ce qu'on retrouve dans l'état financier en tenant compte de tous les organismes qui font partie, c'est-à-dire dont la dette doit être assumée par l'ensemble des citoyens. La richesse foncière, c'est la richesse foncière qui était dans le profil financier de la Ville au 1er janvier 2017. Alors, elle est un petit peu inférieure à l'évaluation qu'on a vue tantôt, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de mises à jour durant l'année. Mais pour comparer des pommes avec des pommes, comme à chaque année, on prend la richesse foncière au 1er janvier. On a fait la même chose cette année. Alors, au 1er janvier, il était de 5 610 746 105. Et si on fait le ratio, ça représente 3,64 %. Si on n'avait pas la dette reliée au transport en commun, on aurait 3,54 %. Alors, ce n'est pas une augmentation épouvantable, mais quand même, c'est 5 millions de plus qui s'ajoutent qu'on n'aurait pas eu, qu'on n'avait pas l'année passée et qu'on n'aurait pas eu suite à ce regroupement-là qui a été créé cette année. Pour une ville comme Vaudreuil-Dorion, étant donné qu'on a plus de 20 000 habitants, le ratio, souvent que le ministère va regarder, qui commence à inquiéter, où il va poser plus de questions avant d'accorder des emprunts, on parle d'environ 8 %. Ici, on est à 3,64 %, donc on est très en deçà du seuil critique là, au niveau du MAMO pour l'endettement total net à long terme. Merci beaucoup, madame. Merci. Monsieur Pilon, est-ce que c'est terminé? Madame? Donc, ce qu'on vous propose, c'est s'il y a des questions qui portent spécifiquement, que j'ai faites sur le rapport du maire, les chiffres, c'est le temps. Avec les professionnels qui sont ici, on va y répondre. Et ensuite de ça, on va prendre une petite pause de quelques secondes, le temps que M. Pilon et Mme nous quittent, qu'on reprenne la place, et on va procéder à l'Assemblée régulière. Est-ce qu'il y a des questions qui regardent le rapport financier du maire? Si vous y pensez tantôt aussi, on pourra toujours répondre. Madame et ensuite monsieur. Madame. Je vous demandais la route à Wood, j'étais sur
l'impression, moi, que c'était le provincial qui payait au complet, étant donné que c'est une route provinciale. On a une subvention de 50 Ah, 50 Et même là, 50 eux autres, c'est nous autres qui empruntés. Ils vont nous rembourser sur 15-20 ans. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Non, c'était pas une note provinciale. Ça nous a été donné, c'est un cadeau de grec qu'on a eu en 82 à réforme royale. Ah, OK. On nous a cédé des beaux bouts de chemin comme ça sans nous donner de... c'est ça. Je me demandais le bâtiment de l'ancien MRC là, sur Saint-Charles, qu'est-ce qui arrive avec ça? Poser la question à la MRC. OK. Mais vous n'êtes pas intéressé à la... Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait d'offre. Ça ne s'est pas discuté, tout simplement, madame. Ça ne s'est pas discuté. Merci. Oui, monsieur Moffett. Je regarde, on ne voit pas tout à fait 2015, mais 2016-2017, notre aqueduc et égout nous a coûté 80-85 millions. Je ne vois pas l'augmentation de la dette, c'est pourquoi on l'a-tu payé cash? Les derniers paiements ont été payés cash. Avant ça, ça avait été réparti sur les années précédentes. Je recule un peu. C'est parce qu'à un moment donné, c'est parce que la dette diminue, puis on en met d'autres. Elle diminue, puis on en met d'autres. Pour ça, des fois, le chiffre exact n'est pas là. Comme je peux voir, on rembourse peut-être 6, 7, 8 millions par année. Ouais, mais si je regarde la diminution par qu'est-ce qu'on rembourse normalement, je ne vois pas d'augmentation avec le coût que ça nous a coûté 80-85 millions. Je pense qu'on avait peut-être un 30-35 millions dans les poches, là, peut-être, mais là, je ne vois pas l'augmentation de la dette. En 2015, il y a eu une augmentation de la dette là, d'à peu près 35 millions de mémoire, là, qui est directement reliée à ça. Joué 2015, mais ça s'est terminé en 2016-2017. Oui, mais les travaux étaient quand même pas mal avancés. On a emprunté à ce moment-là. Le reste, on l'a payé avec la subvention de la taxe sur la CIS et des argents qu'on avait de côté. L'emprunt vient avant les travaux. Et des fois, ça va durer... Avant que les travaux soient finalisés, ça prend 2 ans. C'est pour ça qu'on dit que c'est en 2015 ou à peu près, le gros coup est passé. Même si les travaux se sont finis en 2016, dans certains cas en 2017. Et la dernière partie qui est autour de 18 millions, je ne sais pas combien, on l'a payé comptant. À partir des subventions. Avec notre surplus accumulé aux immobilisations. Une autre petite question, peut-être facile. Quand on achète des pick-up, qu'on les finance, c'est la ville qui finance les pick-up. Pourquoi pas les payer, point final? C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Les derniers fonds de roulement. Mais les derniers demandes... Oui, mais ça dépend des... Ça dépend financer sur 7 ans? Ça dépend des véhicules. Quand on achète du 12 roues, du 10 roues, du pick-up, je sais qu'à un moment donné, on l'a payé pratiquement, mais comme c'est de l'argent qu'on se prête à nous autres mêmes, c'est quasiment le même équivalent, monsieur. C'est qu'au lieu de payer d'une shot, c'est notre argent, puis on essaie de répartir, parce que la vie d'une camionnette, c'est au moins 5 ou 6 ans, tout simplement. Mais ça ne nous coûte pas plus cher. C'est nous autres là, qui s'empruntent à nous autres mêmes, qui se prêtent de l'argent. Parce que un véhicule, ça va durer plus qu'1 an. On ne veut pas taxer des gens d'un coup sec sur une année pour quelque chose qu'on sait qui va durer 5, 6, 7, 10 ans, dépendamment de l'immobilier. Oui, mais là, vous avez 1 million quelque chose que vous avez dit pour financer ces gugus-là, un pick-up, il y en a vraiment. Nous, on les paye comptant, monsieur. On les paye comptant. Ils sont payés comptant. Ils sont payés comptant. C'est nous autres qui financent. C'est nous autres qui se financent. Exactement. C'est ça. On finance à l'interne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Lefebvre, bonjour. Beaucoup de questions. Allez-y. J'aimerais savoir les revenus du centre multisport. Puis le budget. Qu'est-ce qui avait été budgété? Les revenus. Les revenus sont de 2,2 millions. On avait de mémoire budgété environ 2,4 millions. 2 millions, quelque chose? 2,2 millions de revenus. Puis les dépenses, c'est 3 253 000. Ça veut dire qu'il y a un écart d'1 million. Oui. À peu près. Oui, à peu près. Est-ce qu'il y a des analyses qui ont été faites sur le département des eaux? Qu'est-ce que vous voulez dire, les analyses, M. Lefebvre? Parce que je veux dire, la taxe, les revenus de l'eau et les dépenses encourrues. Dans le budget de cette année, là, il y a un écart d'1 200 000. OK, mais ça, je ne peux pas répondre à ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des analyses qui ont été faites au niveau de la comptabilité. Il y a des revenus pour à peu près 5 millions quelque chose, puis il y a des dépenses pour 6 millions et plus. Dans le budget de 18, je n'ai pas eu le chiffre de l'année passée. Là, j'ai le montant de 2017,
qui dit qu'il y a eu des dépenses, ça c'est le centre multisport. Mais là, je n'ai pas les détails. Je sais que pour 18, là, dans le budget, c'est 1 200 000 d'écart, qui est couvert par le taux d'imposition général. Oui, OK. Moi, je me souviens, si je peux parler, Ben oui. l'année passée, j'étais présente comme citoyenne, puis c'est une des questions qu'un autre citoyen m'avait parlé. Puis c'était par rapport au budget, vous l'avez posé la question, puis j'ai demandé à M. Pilon, puis ça fait partie des analyses qu'il va faire pour la présentation du budget. C'est un secteur qui a beaucoup de visiteurs. Ouais. Et tout le monde est taxé par la taxe spéciale. D'autres, on paye en plus de ça les investissements, une taxe sur le règlement. Ouais. Vérifiez les chiffres là, du budget, il y a un écart d'1 200 000. Oui. Monsieur Pilon, Alors, il y en a qui ont leur propre revenu, puis leur propre pauvre sceptique, et puis indirectement, ils sont taxés par la taxe générale. Monsieur Pilon. Et effectivement, il va y avoir une analyse qui va être faite parce que vous savez, les usines sont flambant neuves. Là. Donc, c'est sûr que. Ça ne peut pas être amélioré du côté là. Il faut le regarder. Parce qu'il faudra augmenter les taux de ceux qui. On ne sait pas. Laissez-nous le temps d'opérer les usines parce que c'est des nouvelles usines. On n'est pas encore capable d'établir précisément combien ils vont coûter. Ils sont en démarrage actuellement. C'est presque terminé. Donc, cette année, on devrait être en mesure d'avoir C'est une des bonne idée. considérables. Je ne parle pas que s'il y avait 100 000, 200 000, mais il y a 1 200 000. Je voudrais revenir à Centre multisport. Dans les annotations, il y avait un contrat pour la gestion financière, un montant échelonné sur 5 ans. Cette année, c'est quel montant la tranche qui est affectée au budget? C'est dans les dépenses de fonctionnement? C'est dans les dépenses de fonctionnement. Il me semble que la dernière tranche, c'était quelque chose comme 1 700 000. L'honoraire de gestion, ça peut tourner autour de ça, 1,8 million, 1,9 million. Ça va avec les revenus. Si les revenus montent, les honoraires de gestion montent. Ça n'a pas été renouvelé. Oui, c'est un protocole qui est Est-ce que ça a été un renouvelé? protocole d'entente de 10 ans. Pour combien d'années? On avait signé pour 10 ans il y a quelques années. Il y a 1 700 000 apparaît dans les dépenses qui sont là. Oui. Les autres dépenses, c'est quoi? C'est en rapport avec l'entente qui a été convenue. Il y avait 2 tableaux, des dépenses d'assurance, est-ce qu'ils payent de l'eau, l'électricité? C'est la ville qui est fournie. C'est la ville, ça appartient à la ville. Donc, tout ce qui est dépenses d'entretien, de il y avait 2 tableaux. Un, c'est la ville qui était responsable, puis 9, il y a pas ça, c'est dans le premier protocole, si je ne me trompe pas. Là. Le deuxième protocole a été modifié. Déneigement, l'assurance, l'entretien. La ville offre aussi des subventions aux citoyens. On offre 20 de rabais. Ça fait partie des dépenses qui sont dans le centre multisport. Et il y a une aide au fonctionnement aussi. C'est compliqué, cette affaire. Vous lui faites pas dire. Je comprends. Il y a une gestion. Les employés ne sont pas syndiqués. Tous les autres employés de la ville sont syndiqués. Le maire ne peut quasiment pas donner de directive qu'aux employés du centre. Un organisme en vulgaristique indépendant. Je ne peux pas donner, je fais partie du conseil. Hein? Je ne peux pas en donner, je fais partie du conseil Tout ce d'administration. que vous êtes responsable, c'est de voter un budget. Mais les employés, c'est pas vous autres qui les mènent, c'est eux autres. Non, c'est correct comme ça. Ça ne sera pas plus simple que vous alliez 2 montants par année puis qu'ils s'arrangent avec leur affaire. Regardez, de manière ça fonctionne, ça va très bien comme ça. Et c'est le bâtiment qui nous coûte plus cher en proportion. C'est le bâtiment qui nous coûte le moins cher en proportion. Si on prend l'aréna, la bibliothèque, c'est ce bâtiment-là qui nous coûte le moins cher en pourcentage à administrer. Madame la vérificatrice, est-ce qu'il y a d'autres annotations aux états financiers? Est-ce qu'il y a des annotations aux états financiers? Les annotations. Parce que je veux dire, comme l'entente avec le centre multisport. Dans le rapport financier. L'autre, il y en a une autre. La ville verse un montant à Fabrique Saint-Michel
pour l'implantation du cirque sur pour le terrain. de la ville. Pour le terrain. Ça finissait en 2017. Ça a été cancellé en 2017? T'as 15 000 par année qui est versé à février. Il se termine, là. Il va être renouvelé ou pas. Le conseil municipal va l'avoir devant lui. Là. Si vous voulez, je vais vous faire parvenir les états financiers complets. Vous allez avoir toutes les notes aux états financiers, tous les détails, les contrats pour les 5 prochaines années. Vous allez tout retrouver ça là-dedans. Je vous envoie ça dès demain. Merci, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les états financiers? Vous le dites à chaque année, M. Lefebvre. Mais quand on regarde les chiffres, c'est fantastique. Fait que, c'est votre vision. Oui, monsieur. Moi, j'en aurais une question. Allez-y. Est-ce qu'il y a une prévision qui a été mise de l'avant pour savoir la population maximum qui pourrait arriver dans la ville? Et ça nous emmènerait à penser, l'équilibre budgétaire va se faire comment? Et est-ce qu'un jour, la dernière partie connexe, est-ce qu'un jour la municipalité va pouvoir dire on n'a plus de dette? Ah, peut-être. L'évolution de la population nous indique on est à 38 000 officiellement, disons 40 000. Oui. 50, 52, 55 000. Mais encore là, comme quelqu'un a posé la question l'année passée, puis c'est un citoyen qui a répondu, il dit on ne contrôle pas les chambres à coucher. C'est-à-dire que c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on peut faire un calcul mathématique, c'est-à-dire un logement, condo, multiplié par 2 ou multiplié par 2,5, multiplié par 3. Il y a probablement des fins de semaine que dans certains condos, dans certaines maisons, ils sont 6 enfants, une famille reconstituée, puis d'autres sont 2 à faire le même. On peut se donner une idée de ce qu'on va avoir, mais je vous dirais, dans la question que vous avez posée, c'est autour de 52 55 000. On pense que la vie utile, avec les terrains qu'il a développés, devrait être là-dedans. Pour ce qui est de la dette, vous voyez, la pente est descendante. Est-ce qu'un jour, on va avoir 0 dette? Non. Parce qu'éventuellement, dans X nombre d'années, on devra recommencer à faire des infrastructures dans certains secteurs. Ouais. Comme une maison. Le toit a été refait il y a 25 ans ou la plomberie. Mais c'est certain que les gros impacts financiers vont être passés. Et je vais vous donner un exemple avec ce qu'on veut faire, c'est-à-dire un hôtel de ville qu'on a dit qu'il n'y aurait pas d'impact financier, puis ça, je le crois toujours, avec une bibliothèque qu'on va rebâtir avec une subvention qui est autour de 5 ou 6 millions, et avec un centre aquatique qui devrait chiffrer autour de, je ne sais pas, moi je dis 20, 22 millions. C'est sûr qu'on va accumuler une dette ailleurs de différentes façons, mais à ce moment-là, d'autres dettes vont s'être éliminées. Et plus la ville continue à grossir, à avoir plus de revenus, bien, à ce moment-là, l'impact... Vous voyez, là, on est à 5,6 milliards, on vaut ça, là. Donc, notre taux est à 3 points quelque chose. Tu sais, c'est ce chiffre-là qui est bien, bien important. Mais à l'ensemble, on se paye des services, on se paye une qualité de vie. Mais les gros investissements routiers sont à peu près terminés. Il reste le boulevard Cité des Jeunes qu'on veut faire l'année prochaine, finir à 4 voies aller jusqu'à Flying J à peu près. On attendait que le ministère refasse tout le rond-point pour l'hôpital. Dans le routier, il va nous rester des pistes cyclables, bien sûr, mais ce n'est pas des affaires majeures, si on veut. Et il va y avoir, comme je disais, du renouvellement d'égouts et d'eau potable dans certains plus vieux secteurs. Mais c'est à peu près là-dedans qu'on va être. Mais ce qui est certain, c'est que ça va s'en aller en diminuant, ça, c'est sûr. Le gros impact, c'est pas toutes les villes qui, dans leur vie, là, vont vivre une usine d'épuration, une usine de filtration, une nouvelle de prise. Il y en avait pour 70, 75 millions. Là. Puis il est passé. Là. Donc, c'est déjà là, le coût, l'impact financier, et puis là. Donc, c'est quand même assez bien, je pense. Est-ce que toutes ces infrastructures-là, par exemple, pour le traitement des eaux, ou tout ce qui est relatif aux eaux, est-ce que c'est prévu jusqu'à une population de 52 000 ou 55 000? 55 000. Sans avoir à réinvestir dans... En principe, oui, mais ce qui est arrivé, je vais vous donner un exemple. L'ancienne usine, là, par le temps qu'elle a été bâtie, par le temps qu'on l'a renouvelée, il y a des nouvelles technologies qui sont sorties quelque part. On a été capable à l'intérieur, rajouter des bassins. Fait que peut-être que dans X nombre d'années, je dis n'importe quoi. Dans 15, 20, 25 ans, ils vont nous sortir une pilule magique que tu vas mettre dans un bassin, puis avec ça, tu ne vas pas continuer les nouvelles affaires. Mais elle a été bâtie avec les normes des années 2010, 2020, là, et elle devrait être... elle va être bonne jusqu'à un certain... Puis on pense qu'éventuellement, si on en a besoin, parce qu'on est quand même sur des programmes de restriction de l'eau potable, puis bon, on essaie de réduire ça. Fait qu'on on va essayer, on sait qu'on est bon pour un bon bout de temps là-dessus. Madame Lefebvre. Est-ce que la Ville perçoit encore des taxes sur les terrains qui ont été réservés pour l'hôpital? Est-ce qu'on fait quoi? Est-ce que la municipalité perçoit des taxes sur les terrains qui ont été réservés pour la construction de l'hôpital? Oui, mais c'est zone agricole, il n'y a pas de taxes là,
Soit des pilotes. Il y a les taxes, la taxe résiduelle pour le moment, qui est le taux résidentiel. C'est ça. Mais tant qu'il n'a pas été acheté, puis considéré, puis qu'il n'y a pas eu un changement. OK, l'achat n'est pas fait encore. Non, parce que le gouvernement n'a toujours pas acheté, il l'a réservé. Il vient de renouveler son renouvellement pour un autre 2 ans. Mais on m'a dit que ça se réglerait d'ici quelques semaines. En tout cas, on m'a dit ça il y a quelques semaines. Au moins l'achat, et par après, il faut que le gouvernement passe par décret un changement de zonage, un changement du périmètre urbain. C'est ça qui va être un peu plus crunché. Mais à partir de ce moment-là, le terrain ne sera plus considéré comme agricole, il va être considéré comme quelque chose d'autre. Mais tant qu'il n'y a pas de bâtiment sur un terrain, la valeur est beaucoup moins. L'autre, M. Lefebvre. M. Lefebvre, allez-y. Le crédit pour taxe, c'est toujours les mêmes compagnies? Non. Il y a pour 2885 piastres de crédit pour taxe. 2 millions. 2 millions. La bonne nouvelle, M. Lefebvre, c'est que, comme j'ai dit tantôt, Ericsson... Là, Ericsson n'est plus là. Non, c'est ça. Ça va-tu continuer encore, ça? Est-ce que les nouveaux qui arrivent vont bénéficier de la subvention? Non. Non. Il voulait répondre, M. Lefebvre. Alors, on a sauvé le désastre que piastres. Ericsson est parti. Non, mais Ericsson était vendu. Et le fait qu'il a été vendu, ben, ça l'a annulé, à fin de compte, l'exemption de taxes. Puis les nouveaux n'ont pas le droit à cette exemption-là. La moitié de l'argent qu'on va collecter cette année, 100 des taxes au lieu de dans 3 ans. Fait que cette année, ils vont être imposés sur la valeur de 250 millions et à 100 Et sûrement que dans les années suivantes, on va voir ce qu'ils vont, mais à date, ils ne nous ont pas déposé, ils ne nous ont pas demandé d'exemption de taxes. Le ministère éligible? Non. Non, parce que c'est pas une nouvelle bâtisse, il y a des conditions qui font que il faudrait qu'ils déposent puis qu'on pour être éligible sur la durée restante. La subvention est à la bâtisse. C'était au propriétaire, pas à la bâtisse. Si la bâtisse change de propriétaire, la subvention tombe, il faut qu'il soumette sa demande. Puis on l'étudie. Mais c'est qui les compagnies qui bénéficient de ça? Il y en a juste 2, là, le Winpack actuellement qui finit, là, qui est presque terminé. Winpack et l'ancien Ericsson. Cette année, la beauté de la chose, c'est que ça va nous permettre probablement déjà 3 millions de plus de revenus. Parce que lorsque M. Pilon a préparé ses états financiers, il les a préparés dans le cadre où on était, ce qu'on avait en main à la fin décembre, on avait toujours la même compagnie. Plus 3 millions de bonne mutation. Merci beaucoup. Merci, M. Pilon. Merci, madame. On va vous laisser le temps de se replacer. C'est le fun avec l'écran, hein? C'est tout nouveau. Oui, merci beaucoup. Ouais, c'est bon. On a changé de pas les potes de Maïrin, fait qu'on a plus la C'est bon. Mais au moins, on te voit de quoi? 2 petites minutes, puis on vous revient tout de suite. Si vous n'oubliez pas, si vous voulez aller à la salle de bain, le monsieur en arrière, il y a Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça vient de revenir.
C'est même pas comparé. Ça n'arrive même pas à Oui, monsieur. Jean-François. Je pensais demander mon laptop. Ah ouais, wow. Toujours été maniaque informatique. Le pompéage. Oui, le pompéage. Et mon temps, M. Lefebvre m'a confirmé que c'était l'arbre, c'est un arbre. Ah oui, OK. Bon, un arbre, un arbre. Le monsieur, moi, quand j'ai fait une peinture au bar Pimpa, puis il y avait cette photo-là. Puis ça a été exposé, c'était à Terre et Mer, ça s'appelait toutes les... Et là, il y a les nièces de cet homme-là l'ont reconnu. C'est lui qui nous ont confirmé que c'était Saint-Saëns, je sais pas quoi, là, parce qu'on ne voyait pas tous les chiffres, là. Mais les nièces de ce monsieur-là, il n'était pas jeune, elle non plus, là, m'ont confirmé que c'était le rond qui était là. M. Lefebvre, il dit qu'il s'en rappelle. J'ai même remarqué que son auto? Il avait acheté neuf, cette auto-là. Il faut le sport. Ouais, non, mais regarde. La première voiture que j'ai eue, c'était en 61. C'était quoi, M. Lefebvre? 1961. C'était quoi? Mon père, Bel Air, Chevrolet Bel Air. Mon père a eu ça aussi. Chevrolet Bel Air. Mon père avait ça aussi. Beige. Je pense qu'il y a un petit peu d'air climatisé. L'air climatisé a été en fonction il y a à peine une heure. Elle vient de recommencer. Là, il pleuvait tantôt à Torrent. Je vous remercie, M. Roux, pour la petite lettre que vous avez fait passer dans mon centre. Ah, pour l'éjection. Oui, avec Madame, on a travaillé avec Mme Chartier puis le service là, de sécurité publique. Là. C'est ça. Là, maintenant, c'est de savoir si ça va donner des résultats. Tu es capable de on espère. Je pourrais dire, ah oui, ça a donné des résultats. Bon. encore le chien faudrait qu'il truque la main. Mais si on a fait des gains, si vous avez fait des gains, c'est déjà... on nous le dirait, puis on fera l'exercice l'année prochaine s'il faut, parce qu'une fois que c'est déjà en ligne. Oui, c'est ça que... c'est certain. Je vais passer le mot demain au service de sécurité qui ont préparé le dossier. Merci à vous. Alors, bonjour tout le monde, on va recommencer. Il manque M. Normand. Tout le monde est là. C'est beau. On va maintenant commencer la période de questions comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des questions pour toutes sortes d'autres choses. Sinon, on va passer déjà à l'Assemblée régulière. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, monsieur. En vous nommant, bien sûr. Bonjour, monsieur Léger. Chemin boisé, oui. Vaudreuil-Dorion. C'est pour savoir la 342 dans mon secteur là, qui va vers Hérigaud. Est-ce que les bandes de chaque côté vont être... le sable va être ramassé ou ces choses-là? Est-ce que c'est le provincial ou municipal, ça? Ah, mais ça, c'est provincial. OK. On peut faire la demande, monsieur. OK. C'est parce que je fais du vélo aussi, puis... Parfait. On va prendre en note et on va envoyer un mot à nos amis du ministère des Transports. Puis, autre chose, je sais que la vitesse, c'est pas vous autres qui va aller contrôler là, de ce coin-là, mais j'aurais aimé qu'à partir de Des-Saules, ça soit baissé à 50 km/h jusqu'à l'autoroute. Non, pas vraiment. S'il n'y a pas de mort, ils bougeront pas. OK. Je vous conseille d'envoyer un vieux chien, quelque chose, promener. Non, mais c'est vrai, mais c'est stupide de même. Là, OK. S'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas d'accident, ils considèrent que c'est correct, eux autres. Ça prend des morts. Oh, c'est les réponses qu'on a. Il n'y a pas assez de morts, on ne justifie pas une arrêt. Hein? Ah oui, c'est écrit. Ben oui, on a écrit certains. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Oui, bonjour. Bonjour, Robin Grant. Bonjour, M. Grant. M. Pickleball. Tout simplement, un commentaire positif. Oui, allez-y. En arrière de la MRC, vous avez complété l'aménagement du stationnement. Je dis bien aménagement, parce que c'est très bien fait, avec des arbres qui sont matures,
C'est superbe. J'espère qu'on continue dans cette voie-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, oui. Oh, excusez-moi, M. Gabrielli. Gabrielli, c'était une question très terre-à-terre. Aujourd'hui, c'était le commencement pour les branches. Oui. Alors, hier, c'était la fête des pères. J'ai mis à coup de pas. Je ne les ai pas sortis hier. Je les ai sortis ce matin à 9 h. J'ai entendu la machine sur la rue arrière Favreau. J'ai dit, il va peut-être passer. Il n'a pas passé. J'ai fait les rues. Il n'était pas nulle part. J'ai appelé aux travaux publics. Ils m'ont dit, bien, il a dû passer. Monsieur, allez les porter aux travaux publics. Ils ne repasseront plus. Okay, c'est comme ça que ça marche. Ça n'a jamais marché de même. Il ne faut pas qu'il y ait d'exagération. On comprend que c'est pas tout le monde qui va se lever à 7 h le matin et mettre ses branches. Là. Puis on est content quand les gens aussi... Moi, il n'y a rien qui me pue plus au nez que quand c'est les gros débarras, puis que les gens les mettent trop d'avant, puis la fin de semaine, c'est mal propre. Là, on le fait exprès de ne pas les sortir tout. Là, je les sors à 9 h. Puis on me dit, bien, il est passé dans votre secteur. Puis, allez, parfait. On va vérifier, on a votre adresse sans quelque part, je me rappelle. Là. Puis on va faire un appel. Merci. Merci. On prend une note, s'il vous plaît? Oui. Ouais. Merci beaucoup. On a gardé son adresse. Oh, on a gardé son adresse, oui. S'il y a d'autres questions? Merci, Mme Clément, c'est à vous. Oui, merci. Donc, le 4.3, défi aux entreprises 2018, volleyball de plage. Considérant l'invitation à participer au tournoi de volleyball de plage défi aux entreprises 2018 au profit du club de volleyball citadin, il est proposé que soit versé un montant de 700 $ au club de volleyball citadin pour l'inscription d'une équipe d'employés de la ville au tournoi de volleyball de plage qui aura lieu le 7 juillet, 1er au 8 si mauvaise température, au parc Gérin-Lajoie. Que le service des loisirs et de la vie communautaire ainsi que le service des travaux publics soient mandatés afin d'apporter leur concours au niveau logistique et par le prêt de matériel à l'événement si nécessaire. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Bon, on donne une commandite de toute façon. Fait qu'on a proposé, s'il y a des employés qui veulent y aller. Et s'il n'y en a pas, on va donner la commandite, c'est aussi simple que ça. Mais s'il y en a qui vont, tant mieux, parce que ça crée en même temps un petit esprit. C'est à vous, M. Séguin. Oui, Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, adhésion pour l'année 2019. Il est proposé que la Ville informe la MRC de Vaudreuil-Soulanges de son intention de se retirer de la quote-part pour l'adhésion à l'Alliance pour l'année 2019, que la Ville adhère directement à l'Alliance pour l'année 2019. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, pour le club de pickleball, il y a quelqu'un ici qui sûrement va écouter. Allez-y. Alors, considérant que le pickleball est une nouvelle discipline sportive en plein essor, que la Ville procédera au lignage de 4 terrains de pickleball supplémentaires dans le secteur Saint-Jean-Baptiste, qu'il y a eu une demande d'aide financière formulée par le club de pickleball de Vaudreuil-Dorion afin de procéder à l'achat de 4 filets portatifs ainsi qu'un coffre de rangement. Il est proposé que la Ville s'engage à rembourser le club de pickleball de Vaudreuil-Dorion pour un montant n'excédant pas 1 500 $ suite à l'achat de 4 filets portatifs de pickleball et d'un coffre de rangement, que ce montant soit versé sur présentation de la preuve d'achat des équipements, dit au service des loisirs et de la culture, et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. Maison de la famille, campagne de financement acquisition d'un immeuble et signataire. Considérant la campagne de financement annoncée par l'organisme Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges afin de recueillir des fonds pour acquérir un bâtiment sur le territoire de la Ville, considérant que le maire de la Ville a accepté de devenir président d'honneur de cette campagne, considérant que la Ville a annoncé une contribution substantielle dans le cadre de cette campagne, considérant que les sommes recueillies à cette fin seront déposées dans un compte distinct et considérant que la Ville souhaite s'assurer que les sommes ainsi recueillies ne puissent être utilisées que pour l'acquisition de l'immeuble. Il est proposé que le trésorier soit désigné comme consignataire du compte dans lequel les fonds recueillis dans le cadre de cette campagne seront déposés. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame? Partie du lot 4 356 131, résidence Le Félix Vaudreuil-Dorion, autorisation de signature. Considérant que l'élargissement du boulevard de la gare a nécessité l'établissement de plusieurs servitudes, considérant qu'il convient de finaliser une servitude pour 2 bornes fontaines sur le lot 4 356 131 au front d'immeuble 6
3223 boulevard de la Gare. Il est donc proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude et à intervenir pour 2 bornes fontaines sur la partie 4 356 131 ayant une superficie de 8 mètres carrés chacune, et ce, conformément à la description technique préparée en date du 23 avril 2009 par M. Clément Arsenault, arpenteur géomètre, minute 15 1845, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge de la Ville, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Prêt à usage coopératif de la solidarité c'est sur la télé locale de la maison Félix-Leclerc, autorisation de signature. Considérant qu'un local est disponible au 2e étage de la maison Félix-Leclerc, considérant la mission communautaire de la coopérative de solidarité c'est sur la télé, considérant les objectifs de la coopérative de solidarité c'est sur la télé concordant avec les objectifs de la Ville en matière de culture et de développement communautaire, considérant que la Ville, suivant un prêt à usage, permettra à cette coopérative d'occuper ce local au 2e étage de la maison Félix-Leclerc, considérant qu'aucune rétribution pour ce local n'est exigée, la présente entente constituant une forme d'aide en matière de culture, conformément au plan alinéa de l'article 90 sur les lois et sur les compétences municipales, considérant que la coopérative produira et diffusera au bénéfice de toute la population de Vaudreuil-Dorion une émission hebdomadaire télévisuelle d'une durée de 30 minutes de contenu original dont les principaux sujets seront la culture et les arts sur le territoire de la Ville. Il est proposé que la maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un contrat de prêt et usage avec la coopérative de solidarité c'est sur la télé, dont le texte sera substantiellement conforme aux documents accompagnant sa recommandation datée du 8 juin 2018, ainsi que tous les documents requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Je l'appuie. Bienvenue, Mme Bédard, avec votre équipe. C'est à vous, M. Normand. 5.4, toponymie, nouveau nom de parc. Il est proposé que le nom du parc du 150e soit ajouté à la liste officielle de toponymes de la Ville pour désigner l'espace vert situé sur le lot 4 763 151. Que le nom parc Vivaldi soit ajouté à la liste officielle des toponymes de la Ville pour désigner le parc ici sur le lot 4 429 703. Que demande soit transmise à la commission de toponymie pour la officialisation, et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. C'est le jet d'eau qu'on a fait l'année passée, bien, il était fait par l'automne, juste à côté, sur le terrain de la Cité des Gens, à côté du lot où on a la décoration. Et bon, le nom est assez simple, parc du 150e. Et là, il vient d'être peinturé avec les logos du 150e. Donc, il est ouvert, là. Super beau projet. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, toponymie, modification de nom, partie de la rue Elmer-Lac. Alors, il est proposé que le nom du tronçon de la rue Elmer-Lac, situé sur les lots 3 285 788 et 3 807 105, soit remplacé par la rue Taube Lake. Que le nom du tronçon de la rue Elmer-Lac, situé sur les lots 3 1 527 et 4 564 444, soit remplacé par Émile Bouchard. Que la copie de la présente résolution soit transmise à la commission de toponymie, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire aussi le dépôt de la liste des comptes, monsieur? Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 11 mai 2018, totalisant un montant de 6 433 563 et 96. Merci. Madame Clément, voulez me faire les 2 prochains, s'il vous plaît? 6.2, dépôt du rapport financier et des rapports de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2017. Il est proposé de prendre acte du dépôt du rapport financier préparé par le trésorier, ainsi que le dépôt des rapports de l'auditeur indépendant préparé par la firme Boudreau-Poirier Incorporée pour l'exercice financier de la Ville de Vaudreuil-Dorion, terminé le 31 décembre 2017. Que le rapport financier 2017 soit publié sur le site Internet de la Ville. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. 16.3 maintenant. Affectation, surplus accumulé affecté, immeubles municipaux. Il est proposé d'affecter une somme de 6 275 000 au surplus accumulé affecté, immeubles municipaux en provenance du surplus accumulé non affecté. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous faire aussi 6.4?
6.4, affectation, avantages sociaux futurs. Il est proposé d'affecter une somme de 272 600 $ au surplus affecté, avantages sociaux futurs, en provenance du surplus accumulé non affecté. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. Madame Chartier, 6.5. Emprunt temporaire, règlement 1730, plans et devis, surveillance, conduite d'amener d'eau potable, secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie, approbation du MAMO. Considérant que le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire approuvait en date du 14 juin 2018 le règlement d'emprunt numéro 1730 autorisant les honoraires professionnels de préparation des plans et devis et de surveillance des travaux, incluant les travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour desservir le secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie, incluant tous les ouvrages connexes, et ce pour une dépense et un emprunt de 2 067 930. Il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMO, soit 2 607 930, en attendant l'émission des obligations. Et que le maire et le trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi 7.1, madame? Oui. Mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 6 juin 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin, c'est à vous. Dans 7.2. Service des loisirs et de la culture, modification complémentaire, structure organisationnelle. Il est proposé que les postes de technicien loisirs et d'animateur culturel soient fusionnés, et ce afin de refléter plus fidèlement les tâches inhérentes à leurs fonctions et qu'en conséquence, leur appellation soit renommée comme suit: technicien loisirs et culture. Que le poste de technicien loisirs et culture a fait l'objet d'une nouvelle évaluation réalisée conjointement par les parties patronales et syndicales le 19 avril dernier, que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 8, que le poste de technicien loisirs et culture relève du chef de division sport et loisirs, qu'il soit entendu que la présente résolution a préséance sur toute résolution et disposition contraire contenue à la convention collective de travail. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. Voulez-vous faire le 7.3 aussi? Oui. Service des loisirs et de la culture, embauche technicienne loisirs et culture. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 4 juin, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Mélissa Gagné au poste régulier de technicienne en loisirs et culture du service des loisirs et de la culture, et ce à compter du 19 juin 2018 au salaire prévu de l'échelle salariale des employés col blanc, qu'il est entendu que Mme Gagné est réputée avoir complété la période d'essai de 960 heures, conformément à l'article 4.21 promotion, et que les félicitations soient adressées à Mme Gagné, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, Mme Charmant. Service des travaux publics d'émission, considérant la correspondance de M. Christian Meunier, journalier saisonnier au sein du service des travaux publics reçu le 7 juin 2018, il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de M. Meunier, journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics, que la Ville remercie M. Meunier pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Chartier, vous faire 10.7. Volleyball du Québec, Coupe du Canada, aide financière. Considérant la politique de la Ville concernant un soutien financier à la participation extérieure de citoyens de Vaudreuil-Dorion. Considérant qu'Eliott Collard est un athlète d'âge mineur, membre de l'équipe Relève Volleyball Québec et demeurant à Vaudreuil-Dorion. Considérant que l'athlète nommé ci-dessus participera à la Coupe du Canada, catégorie 18 ans et moins, à Richmond, en Colombie-Britannique, accueillant 40 équipes représentant les provinces et territoires au niveau national. Considérant que ce niveau n'est pas offert à Vaudreuil-Dorion, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à Volleyball Québec à titre d'aide financière pour Eliott Collard dans le cadre de sa participation à la compétition ci-haut mentionnée, que ce montant soit versé sur présentation de preuves de participation à l'événement et que la preuve du versement en participant soit envoyée au service des loisirs et de la culture, certificat de crédit suffisant. Et je propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame.
Adjudication de contrat, entretien des parcs et espaces verts, coupe du gazon. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la coupe de gazon des parcs et espaces verts, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 18 juin 2018, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, une seule soumission reçue est conforme aux conditions et exigences au document d'appel d'offres 401-110-1840, il est donc proposé que la Ville accepte la soumission déposée par 9187-4032 Québec Inc., paysagiste Michael, 153 à Pointe-Claire, pour l'entretien des parcs et espaces verts, coupe de gazon, au montant de 249 858,96, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicaire, que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2018, avec une possibilité de 4 ans additionnels, renouvelables une année à la fois. Que le directeur du service des travaux publics et le chef de division, gestion des contrats et de l'approvisionnement, ou toute autre personne de qui il relève, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à l'entretien des parcs et espaces verts, coupe de gazon, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. M. Dumoulin. Adjudication de contrat appel d'offres 401-110-1839, réparation mécanique d'un camion 10 roues. Considérant la suite d'appel d'offres par invitation qui a été ouverte le 13 juin 2018, considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme, il est proposé que la Ville accepte la soumission déposée par Méca Mobile de la rue Valois à Vaudreuil-Dorion pour la réparation mécanique du camion 10 roues unité 5114, et ça pour un montant de 31 981 $ et 2 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins des comparaisons entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités de services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicataire. qu'à cet effet sont autorisés les transferts de revenus divers en entretien et réparation véhicules, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Au 13.3, critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final. Il est proposé que la Ville approuve et entérine la valeur du facteur inclus dans la formule d'établissement du pointage final contenu dans le document préparé par le chef de division, gestion de contrat et de l'approvisionnement en date du 13 juin 2018, qui sera inscrite dans les documents d'appel d'offres suivants. Le 401-110-17-69 à l'égard de l'évaluation des bâtiments de la Ville pour des fins d'assurance. L'appel d'offres 401-110-18-07 à l'égard de services professionnels. Analyse numérique du réseau d'égout en vue du plan de compensation, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, M. Dumoulin. Contrat d'assurance, chantier, station d'épuration, prolongation de l'appel d'offres. Alors, il est proposé que soit autorisée la prolongation jusqu'au 30 septembre 2018 de l'assurance chantier de la station d'épuration selon les termes et conditions apparaissant à l'avenant de la compagnie d'assurance datée du 18 juin 2018, ainsi que de la facture de Renault Assurance et Gestion de risque datée du 18 juin 2018. Le tout pour un montant de 21 613,73 $, taxes applicables incluses. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je le paie. Merci. Madame. Oui, 15 points. Donc, une autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 32 de la loi de l'espace V. Considérant le projet de construction de 6 bâtiments sur le lot 6 100 968 proposé par Habitat 2000 SENC, considérant qu'une résolution est nécessaire afin de permettre au greffier de confirmer que la Ville ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation du ministère, et en vertu de la loi 32 de la loi sur la qualité de l'environnement, il est proposé que le greffier soit autorisé à transmettre au ministère la confirmation que la Ville n'a aucune objection à la délivrance du certificat d'autorisation. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie.
Merci, c'est à vous. Oui, 15.2. Adjudication de contrat, appel d'offres pour les services professionnels, conseillers professionnels, concours d'architecture pour le pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation pour les services de conseillers professionnels pour le concours d'architecture dans le cadre du projet de pôle municipal de Vaudreuil-Dorion, une seule soumission a été reçue au plus tard à 11h le 15 juin 2018. Considérant le rapport de comité de sélection en date du 18 juin, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Philippe Drolet, architecte pour les services précités, et ce pour un montant totalisant 24 900, incluant les taxes applicables, que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de l'adjudicataire, que le directeur du service du développement de l'aménagement du territoire ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant au service d'arpentage et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Que dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt pour ce projet, cette dépense soit financée par le Fonds général et que celui-ci soit remboursé selon les limites prévues par la loi sur les cités et villes au moment opportun, une fois le règlement dûment approuvé. Et j'en fais la proposition. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. M. Normand, 15.5. Application de contrat, appel d'offres, remplacement d'une partie de conduite d'égout pluvial de la rue Guy. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence Construction Jacques Théoret de Ormstown, pour le remplacement d'une partie de la conduite d'égout pluvial de la rue Guy, et ce pour un montant de 225 498,56 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec les documents d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Que le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire et du chef de division Génie et environnement ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions pour les bons de commande se rattachant aux travaux pour ce remplacement d'une partie de la conduite d'égout pluvial de la rue Guy, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Que ces travaux ainsi que les frais afférents, honoraires, professionnels, laboratoires, etc., totalisant la somme de 25 000 $, taxes applicables non comprises, soient financés par le surplus accumulé non affecté, et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Vous voyez ici le surplus accumulé non affecté. C'est pour ça qu'on se garde un montant d'argent pour réussir à passer des fois des montants comme ça sans avoir à aller en règlement d'emprunt. Merci. Je suis à vous, Mme Charmant. 15.6, modification d'un protocole d'entente. Alors, considérant le règlement 1741 autorisant la conclusion d'une entente entre la Ville et le promoteur investissement Link Vaudreuil Incorporé, considérant que la dite entente a été signée par les deux parties en date du 14 mai 2018, considérant que le projet de prolongement de la rue Maurice-Richard phase 1 et phase 2 est présentement en conception par les services EXP pour le compte de la Ville, il est proposé que la Ville ne s'objecte pas à la modification du protocole d'entente 1741 en vue d'y ajouter la phase 1 et la phase 2 du projet de prolongement de la rue Maurice-Richard, que les coûts de réalisation de la phase 1 soient assumés en totalité par la Ville et couverts par le règlement d'emprunt 1691, que les coûts de réalisation de la phase 2, y compris les frais afférents, soient assumés en totalité par le promoteur, que toutes les clauses prévues à l'entente régie par le règlement 1741 s'appliquent dans le cadre des travaux de prolongement de la rue Maurice-Richard pour les phases 1 et 2. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Demande de subvention, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide financière de fonds de sécurité routière. Il est proposé que le chef de division Génie et environnement soit autorisé à présenter et à signer pour et nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière
dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière à l'égard du projet de mise à niveau des glissières de sécurité le long du chemin du FIA et que la Ville s'engage à faire réaliser les travaux prévus à la demande et assumer sa quote-part des coûts et dépenses du projet. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Merci. Mme Charmant, vous voulez faire aussi le 15.8? Oui, plantation d'arbres commémoratifs. Considérant que la Ville reçoit des demandes citoyennes pour la plantation d'arbres commémoratifs sur des terrains publics, considérant que la Ville prévoit aménager un parc sur le lot 1 545 386, connu aussi pas comme le 405 avenue Saint-Charles, considérant les bienfaits environnementaux qu'apportent les arbres, alors il est proposé que tous les arbres commémoratifs soient plantés dans le parc mentionné ici à être aménagé. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous. 15.9, mandat, service professionnel d'ingénierie, plan et devis, prolongement de la rue Phil-Goyette, débarcadère scolaire. Il est proposé que la firme des services EXP soit mandatée afin de préparer des plans et devis pour l'ajout d'une débarcadère pour l'autobus dans le cadre du projet de prolongement de la rue Phil-Goyette, et ce pour un montant de 8 000 taxes applicables non comprises. Pardon. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. Mme Charmant, 15.11. Le comité environnement, nomination des membres citoyens. Alors, considérant la résolution 1804-328, considérant la recommandation du comité environnement lors d'une réunion tenue le 31 mai 2018, il est proposé que Mme Bianca Blais-Fortin soit nommée à titre de membre jeunesse au sein du comité environnement pour une durée de 2 ans et que Mme Elaine Steinberg soit nommée à titre de membre citoyenne au sein du comité environnement pour une durée de 2 ans, et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. Mme Chartier, c'est à vous. Relogement de développement résidentiel Ravin-Boisé, demande de certificat d'autorisation, appui de la Ville. Considérant que la dite entente a été signée par les 2 parties en date du 13 février 2018, considérant la demande de révision numéro 2 formulée par le promoteur Ravin-Boisé à l'effet de modifier une seconde fois le procédé de traitement des eaux usées, lequel a été autorisé par le certificat d'autorisation. Considérant que la révision numéro 2 ne requiert pas de modification du certificat d'autorisation dudit, et considérant que la Ville privilégie le système montré au plan GHD consultant, prévu à l'entente de régie pour le règlement 170101, pour lequel une révision du certificat d'autorisation est présentement en cours d'analyse par le ministère du Développement durable. Considérant que les travaux d'infrastructure municipale sont pratiquement terminés, il est proposé que la Ville appuie le promoteur dans ses démarches auprès du MALDEC afin d'accéder le processus d'approbation du système de traitement des eaux usées montré au plan de GHD consultant, portant le numéro de projet 11-79-14, prévu par l'entente adoptée par le règlement 1701-01. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. Monsieur Wood, vous nous faire le 15.13 de nouveau point. C'est une joke. Regardez, vous connaissez. C'est juste pour les tenir sur le qui-vive, ça. 17 points, ça vaut, M. Parent. Fort sympathique, ça. Adoption du règlement 1694-22, stationnement à RMH 330, interdiction de stationnement rue Boileau et Chicoine. Considérant que le projet de règlement 1694-22 a été déposé à une séance tenue le 4 juin 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1694-22 intitulé « Règlement modifiant le règlement de stationnement 1694 RMH 330 afin d'ajouter des interdictions de stationnement sur les rues Boileau et Chicoine » et je le propose. Merci, appuyé par... Monsieur Parent, donnez-vous l'avis de motion pour le fonds de roulement. Je donne l'avis de motion pour le projet de règlement 2005-09 aux fins d'augmenter le montant des fonds de roulement de la Ville de Vaudreuil-Dorion de 1,5 million à même une partie du surplus accumulé de ces fonds généraux et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Séguin, donnez-vous l'avis de motion pour mangeoires d'oiseaux et nuisances. Oui. Je donne une motion que je vais déposer une modification de règlement sur les nuisances afin d'ajouter des dispositions relatives aux mangeoires d'oiseaux et donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure du Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Donnez-vous aussi l'avis de motion pour le chien et chat dans les parcs. Oui. Je donne l'avis de motion que
J'ai déposé le projet de règlement, modifier le règlement concernant les chiens et les chats, numéro 1510, afin de permettre la présence de chiens tenus en laisse dans d'autres parcs et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Parfait. Monsieur Dumoulin, l'autorisation de la Direction générale. Oui, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 6 juin 2018 et je le propose. Puis pas. Je l'appuie. Il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Et moi, je me dois, selon l'article 105.2.2. Je vais vous lire ce qui va... C'est sur les faits saillants du rapport financier 2017. C'est ce qui va être publié aussi dans les journaux. Bon, séance du Conseil municipal du 18 juin 2018. Cette déclaration sur les faits saillants du rapport financier 2017 de la Ville de Vaudreuil-Dorion est présentée conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes. Excusez. Le rapport financier 2017 a été déposé au Conseil municipal le 18 juin par le trésorier de la Ville et était accompagné des rapports sans réserve de l'auditeur indépendant, la firme Gaudreau-Poirier Incorporée. Selon l'avis de ce dernier, les états financiers consolidés donnaient, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Vaudreuil-Dorion au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de la dette nette aussi, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Sommairement, les revenus des activités financières de la municipalité se sont chiffrés à 78 599 204 $, tandis que les dépenses et affectations nettes ont totalisé 68 422 030 $, dégageant par le fait même un surplus de fonctionnement de l'exercice de 10 177 174 $. Un tel surplus s'explique, entre autres choses, par un important revenu du droit de mutation immobilière de 3,8 millions de dollars, uniquement pour une seule transaction d'envergure, qui à lui seul a doublé ce type de revenu comparativement à nos prévisions. Également, une remise de surplus de 1 439 000 $ provenant du CIT La Presqu'île et de Transport Soleil est venue réduire le coût de notre quote-part pour le transport en commun. La croissance de l'évaluation imposable attribuable aux nouvelles constructions a généré des revenus supplémentaires de 1 164 000 $. Le Conseil municipal affectera en 2018 le surplus de l'exercice comme suit. 6 275 000 seront affectés aux futurs projets d'immeubles municipaux. 1 500 000 $ seront utilisés pour augmenter le fonds de roulement, utile pour financer des acquisitions d'immobilisation, et le solde sera conservé pour différents projets en cours de développement. Le surplus accumulé non affecté de la Ville au 31 décembre 2017 s'élevait à 9 593 985. Aux états financiers du 31 décembre 2017 figuraient des surplus affectés et des réserves pour un montant de 12 042 147, dont une somme de 872 014 $ qui a été affectée au budget de l'année 2018, réduisant d'autant le fardeau fiscal des contribuables, et une somme de 5 994 148 affectée aux immeubles municipaux. Une somme de 1 813 475 $ est disponible pour investir dans les parcs, les terrains de jeu et les espaces verts. La dette à long terme au 31 décembre 2017 atteignait 192 979 202 $, en baisse de 4 par rapport au 31 décembre 2016. Il représentait 3,4 de l'évaluation municipale de 5 775 181 200 $, ce qui est très acceptable pour une ville en développement comme la nôtre. Quelque 30 de cette dette appartient à l'ensemble des contribuables et 64 à une partie seulement des contribuables, amélioration locale, eau potable et eau usée. Et le solde représente des sommes empruntées au nom du gouvernement du Québec. Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2017 ainsi que la préparation effectuée par le trésorier lors du dépôt du rapport financier sont disponibles sur le site Internet de la Ville, www.villevaudreuildorion.qc.ca. Et je vous remercie. J'ai fait mon devoir. Bon? Merci. Même si vous avez tout entendu ça tantôt, il faut le faire, c'est une question légale. Maintenant, on passe à la partie questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour nous sur n'importe quel sujet? Madame Lefebvre, bonjour. Oui, bonjour. Le point 15.2, vous dites qu'il y a eu seulement un soumissionnaire. C'est un peu difficile à croire, hein? C'est comme un gros projet. C'est juste 20 saisons. OK. C'est suite au fait que...
c'est par invitation, c'est certain. Donc, vous avez fait un choix. On a fait des choix de qualité pour développer notre projet. Puis on est content, dans le fond, qu'il y ait un soumissionnaire. Puis par rapport aux sous, c'était en bas des estimés qu'on avait fait aussi. Qu'on n'a pu qu'accepter avec, on ne peut qu'accepter avec plaisir là, la collaboration de M. Drolet. Alors, ça va être juste les plans, c'est ça? Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accompagner le concours d'architecture. Il va gérer, dans le fond, les groupes qui vont être choisis. Il va y avoir des groupes d'architectes choisis. Puis lui, il va s'occuper d'eux pendant tout le concours, les accompagner, assurer que le concours va se livrer au moment ou au temps voulu. Lui, c'est un accompagnement. Fait qu'il ne peut pas appliquer pour faire les plans et devis. Il accompagne simplement les consortiums là, ou les groupes qui vont vouloir soumissionner. J'avais deux autres questions par rapport à les interdictions de stationnement sur la rue Boileau puis les projets de nuisance et mangeoires d'oiseaux. À quelle hauteur? Il y a un petit bout qui est, M. Seguin, juste du côté sud, entre Cité des Jeunes et l'Artigue. On va interdire le stationnement des véhicules tout le long. Parce qu'il y a des difficultés de se rencontrer à cet endroit-là. Côté nord. Côté nord, oui, tu as raison. Du côté du trottoir, l'autre côté, l'autre. C'est côté sud. C'est côté sud. C'est côté sud. C'est côté sud. Mais si l'ouest, c'est le bon, en tout cas, peu importe. On parle de la même place, mais on n'a pas le même. On n'a pas le même. L'autre bord du trottoir. On va mettre le sud-est. Puis les mangeoires d'oiseaux, c'est à l'ensemble de la ville. Parce qu'il y en a qui ont. C'est parce qu'il y en a qui en ont beaucoup. Puis ça attire les oiseaux chez des voisins qui n'en veulent pas. Fait qu'on s'est inspiré de règlements sur d'autres municipalités qui déterminent, en fait, qui limitent un certain nombre de mangeoires d'oiseaux. C'est comme un certain nombre par rapport à la grandeur d'un terrain. Bien, c'est surtout par rapport aux raisons, mais c'est parce que les oiseaux, c'est correct, mais là, ce qu'on a eu dans un coin, c'est parce que c'est les goélands et les pigeons qui viennent manger les restants. Puis ça peinture tout en gris, ça. Le type de mangeoire aussi. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Gabriel. Oui, c'est le Festival de Cidre. Oui. Cette semaine, ça me fait penser où est rendu le dossier du chapiteau. C'est vendu. C'est vendu? C'est vendu. C'est une... C'est à Las Vegas, c'est ça, c'est Céline Dion qui l'a acheté. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est à Las Vegas, oui. C'est quelqu'un qui va le faire revivre, là. Ah, bravo, merci. Oui, on est bien content. Oui, monsieur. Comme responsable du club de pickleball de Vaudreuil-Dorion, j'aimerais remercier la Ville pour tout l'appui que vous nous donnez depuis 2 ans déjà qu'on pratique le sport. Et c'est quelque chose qui grandit tout le temps. On est rendu avec un club de 60 membres déjà. Et notre objectif cette année, c'est de monter à 100 membres, ayant les terrains à notre disposition. Un gros merci. Et monsieur vous reçoit tous si vous voulez faire un essai pickleball. C'est le sport de la vie. Nous avons du pickleball le dimanche matin pour les travailleurs, de 9h à midi, le lundi matin de 9h à midi, le mercredi de 5h le soir à 10h le soir, le jeudi de 1h à 4h de l'après-midi. De toute façon, c'est dans notre... C'est dans votre dossier, d'ailleurs. J'ai lancé le défi au maire Pilon. Ouais. Le 11 août, c'est la journée nationale de pickleball au Canada. Tous les clubs à travers le Canada organisent une journée pour les invités, afin de faire croire le sport, de faire connaître le sport. Et j'aimerais bien que tout le conseil y soit. Je sais que le maire Pilon, lui, se sauve à Cuba à ce moment-là, mais il peut avoir une bonne représentation. On va l'initier à Cuba. Effectivement. Et afin que vous sachiez vraiment ce qu'est le pickleball, je vous invite tous à une session d'initiation. On fait la coordination avec M. Pilon. Bien gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Lefebvre. Oui, j'avais posé ma candidature pour le comité à l'environnement. Alors, je voulais savoir un petit peu sur quelle base les choix ont été faits. Est-ce que quelqu'un qui Mme Charbonneau? Oui, je pourrais répondre. On a reçu, on est quand même heureux, au moins plus que 13 candidatures qui ont été déposées. C'est sûr qu'on souhaitait combler un poste jeunesse et combler un poste soit citoyen ou entreprise. Puis on a eu vraiment de très belles
candidature. Gabriel aussi pourrait vous en parler. On s'est beaucoup basé sur les lettres, les motivations, puis les 2 candidats qu'on a retenus. On est optimiste qu'on va former un beau comité puis qu'on va réaliser de beaux projets ensemble. Et c'est aux 2 ans. Oui, c'est un mandat de 2 ans. OK, je pensais que... C'est ce que j'ai cru. Oui, je pensais que c'était comme un an, puis l'autre. En fait, on a comblé 2 postes cette année pour 2 ans et on va encore ouvrir le dernier poste parce qu'il y a 3 postes en tout qu'on veut combler. Fait qu'on veut comme avoir une rotation. Puis le 3e poste, à ce moment-là, il va être ouvert l'an prochain? Oui. Ah, OK. Oui. Pour pas qu'on ait à remplir les 3 postes dans la même année. Non, c'est ça. Monsieur Moffett. Les séances extraordinaires, c'est quoi? C'est un point qui est discuté ou non? Séance extraordinaire, la part du temps, c'est une technicalité, un renouvellement de contrat. La dernière fois, c'était pour annuler le contrat du gazon, ça se peut-tu? Oui. C'est souvent une affaire qui nous arrive. Puis comme on est ici tous les lundis, on décide de faire une extraordinaire. Le mot fait peur, extraordinaire, comme si. Mais c'est souvent pour régler les affaires qui ne pourraient pas attendre, qu'on doit régler immédiatement. Jamais en extraordinaire, on passera les affaires de la ville qu'on veut que tout le monde soit au courant. Là. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'enregistrement, rien. Mais c'est souvent 1 point ou 2. Mais c'est des fois, j'ai vu engager quelqu'un, il fallait le passer le plus tôt possible pour que la personne donne son 3 semaines ou revenir. Mesures disciplinaires, quand il faut que ça soit fait. Mais c'est toujours c'est jamais... Dans ma mémoire, quand on a eu 2 points dans une séance extraordinaire, c'est pas mal tout. Mais comme au début d'une séance de même ordinaire, il n'y a pas moyen de savoir la séance ordinaire. Quelques mots sur le point. Quelques mots sur qu'est-ce qui a été discuté. On pourrait faire, c'est quand on adopte les séances. Je ne veux pas qu'on parle d'une heure là-dessus, mais il faut savoir au moins de quoi. Mais si vous allez voir sur le site, c'est tout est dessus. Tout est là. Vous avez dit qu'il n'était pas celui-là? Oui, sur le site. Il n'est pas enregistré aux caméras, mais il est sur le site tout le temps, ça c'est sûr. Toutes les informations sont là. Oui, allez voir ça, puis s'il y a quoi que ce soit, on pourra tout ajouter. Nous autres, c'est pour le champ. Tout est là. C'est juste quelques mots à la prochaine séance de dire on a eu une séance ordinaire, t'as la fait, mais. On pourrait faire ça, M. Moffett. Parfait, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, tout le monde. Et bon festival en fin de semaine.